Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Credo Kung, qui est le co-founder de Big Group, dont j'ai déjà reçu son associé Patrick Timani sur ce podcast. Bonjour Credo. Bonjour, bonjour Guy Bertol. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui écoutent Merci chez toi. beaucoup. Merci beaucoup, Credo, d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, j'étais invité principalement pour parler aussi de la partie, même si j'ai parlé en partie avec Patrick, je voulais qu'on aborde un petit peu la partie marketing et parce que c'est là où tu as joué, entre autres, un très grand rôle lorsque tu as rejoint, parce que tu es co-founder, mais tu as rejoint en fait cette boîte qui Exactement. était déjà en marche. Donc, je voulais Mm. qu'on parle un petit peu du changement qui s'est passé lorsque tu as rejoint cette team-là et des principaux axes sur lesquels tu t'es déployé dès le départ Mm. et afin de faire le pivot que Beamster a fait lors de ton arrivée. Peut-être pour commencer, tu peux déjà peut-être te présenter. Ouais. Voilà, je m'appelle Crédon Conquin, j'ai 30 ans et, euh, et voilà. Je voudrais que tu précises, tu as fait une petite erreur là. C'est B, c'est pas BIMS, c'est vrai, Pardon, j'ai dit Beamster. Oui. Oh, c'est quand même le mélange des trucs dans ma tête. Pardon, c'est B Group. B Group, non, pas Ouais. de B Group, non. Oui, Même on s'il y a parle de d'autres Big trucs Group. Oui, bien d'autres sûr. filiales qui vont ressortir Mm, après. bien sûr, on parle de Big Group. En fait, oui, au départ, normalement, je travaille sur tout un autre projet. Euh, J'étais sur un autre projet qui était pareil que Bi, pareil que ce que Bi faisait. Et puis, voilà, je travaille là-dessus. Et puis, quand on travaille sur un produit, on a tendance à regarder si sur le terrain, il y a déjà quelque chose de semblable, si sur le terrain, il y a quelqu'un qui essaye de faire un truc pareil. Et c'est comme ça que je découvre Bi. Au départ, je me suis dit, ah bon, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas une grosse marque, ce n'est pas quelque chose qui pourra, qui peut faire peur en tout cas. Ce n'est pas quelque chose qui peut faire peur à la concurrence. Donc, du coup, voilà, je continue à travailler. Mhm. Et le hit était au moment où on annonce que Hitch vient de lever c'était 34 millions de 34, ouais, dollars 34 millions. En plus, pour nous sommes en fin mars 2020. oui, Ils ont fermé les et portes, hein, oui, oui. Ils annoncent cela, je crois également, si je peux bien me rappeler. En bref, j'entends que je lis partout que Hitch vient de lever de fonds et ils vont se concentrer sur l'Afrique. Et non pas seulement ils vont se concentrer sur l'Afrique, mais ils vont faire les motos. Jusque-là, je n'avais pas compté Hitch comme une concurrence. Je ne voyais pas, mais du coup, tu vois des grosses, des sommes qu'ils viennent de lever et qu'ils comptent le Cameroun sur leur plan. C'est comme ça que je regarde. Alors, au départ, j'avais regardé Bi, c'était Bi tout simplement, si je ne me trompe pas. Euh, je me suis dit, bon, peut-être quand on regardait, on ne pouvait pas voir si exactement ils sont vraiment en train de faire des motos ou qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire, si c'était des camions, parce que je voyais également des camions, etc. Mais moi, au départ, je voulais me concentrer uniquement sur des motos et afin de voir peut-être plus tard autre chose. Et Mais pourquoi les motos? D'où te vient en fait l'idée de partir sur justement les motos? Pourquoi pas par exemple des taxis ou je sais pas ou oui, un autre euh, axe de mobilité oui, je vois. C'est une drôle d'histoire. En fait, chez moi, j'ai toute une autre histoire différente de celle de Patrick. En fait, pour moi, ma femme, en fin 2016, 2017, début 2017, elle perd son papa. Elle va se déplacer pour le Cameroun.
et elle s'est déplacée avec l'enfant qui, avait encore moins de qui venait d'avoir 1 an de plus. Mhm. Et pendant son voyage au Cameroun, à Douala précisément, son papa est mort d'un accident de moto. Mais en ce moment-là, il était sur sa propre moto, mais il a été bousculé par un camion. Bon voilà, il a trouvé après, les hôpitaux et puis la mort par la suite. Hem et pendant son séjour là au Cameroun, je vois, il m'envoie des images d'elle avec l'enfant, les 2 sur la moto. J'ai envie de lui dire, Heu mais t'as pas compris? Ouais. je pouvais péter un câble. Je dis: «Mais, qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête pour que, tu voyages pour un deuil aussi douloureux d'un accident de moto et puis toi, pendant ce voyage-là, tu prends encore la moto et non pas seulement toi, mais en plus avec l'enfant» et pourtant, Bergson, pour son voyage, je m'étais arrangé à ce qu'elle ait un ami qui devait la conduire partout où elle sera pour tous ses déplacements, et cetera. Donc l'ami devait En voiture, l'accompagner en voiture, oui, j'imagine. à ce moment-là. Et donc je me dis: «Mais, qu'est-ce qui peut bien, te pousser à prendre encore la moto en ce moment-là?» Elle m'explique que bon voilà, elle devait aller, voir une de ses tantes et qu'il y a tellement d'embouteillages et puis elle devait voyager en soirée et puis voilà, si elle essaye avec la voiture, c'est qu'elle ne pourra jamais, jamais arriver chez sa tante et puis peut-être elle ne reviendra même pas et que, la moto était, obligée en fait, Moi, qu'elle le ne plus savait peut-être pas. râpé, Oui, se elle est faufile plus partout. rapide, puisqu'elle va passer par Ndokoti, il y a des embouteillages de plus de 5 heures que tu vas passer à Ndokoti, tu ne pourras Mhm. peut-être pas. Donc voilà, elle m'explique ça et qu'elle voulait un truc vite fait et voilà. C'est en ce moment-là que je me dis: «Ah mais tiens, ça veut dire que si des gens sont obligés de prendre des motos à Douala, malgré le risque que ça comporte et cetera. Ça veut dire on est obligé, c'est quelque chose où on ne peut vraiment pas, T'as pas une autre alternative. s'empêcher, on est obligé de prendre. Mais bon, je me suis dit: «Bon, OK, bon, si, on est obligé de prendre alors les motos, il doit forcément avoir un moyen de faire en sorte que des gens prennent des motos, plus sécurisées, étant beaucoup plus, hem où c'est beaucoup plus confortable, où des gens, peuvent, s'inquiéter moins. C'est en ce moment-là que je me dis: «OK, il doit falloir que en tant que, développeur ou bien, marketiste, je dois pouvoir trouver une solution pour améliorer, pour que bon, si demain il y a des personnes comme elle qui, sont obligées de prendre la moto, qu'ils puissent prendre la moto qui est un peu plus sûre, qui est un peu plus sécurisée, qui, Tu peux entrer dans le détail quand tu dis un peu plus sûr, un peu plus sécurisé, c'est quoi oui, en fait parce l'état que standard dans lequel on a l'habitude de voir voilà, les en gens fait, rouler en moto? lorsque tu prends la moto, lorsqu'elle prend la moto, en ce moment-là, je ne sais pas chez qui, par exemple, elle a pris la moto, avec les risques d'agression qui sont à Douala, avec les risques d'accidents qu'il y a à Douala avec des motos, déjà, venir de perdre quelqu'un de cette façon-là. Donc je me suis dit: «Mais il doit forcément avoir moyen de prendre une moto. Lorsque tu prends la moto, c'est traçable, c'est-à-dire on sait qui t'a transporté, en quel moment et pour où, jusqu'à de façon à ce qu'on a à chaque fois les données du transporteur, du chauffeur de moto ou encore des chauffeurs qui sont bien formés, qui sont, formés à Qui ont ne serait-ce qu'un à permis en fait, parce que voilà, c'est qui très ont un facile de prendre permis. une moto et se mettre sur la route Oui, en il n'y parlant a de pas le permis, contrôle. en parlant de permis, c'est Tu vas pas bien me dire plus que ça tard s'achète que aussi, hein. oui, c'est vrai, ça s'achète, tout s'achète facilement, ça facilement chez nous. Donc je me dis, il doit forcément avoir moyen de faire mieux, d'offrir un meilleur service dans ce domaine-là. C'est où je commence à faire de mes recherches, je
je commence à faire des recherches et c'est comme ça que je tombe sur Jakarta, en Indonésie, un pays où normalement la moto est là-bas comme une culture et c'est même d'ailleurs de là que nous, si tu regardes par exemple chez nous en Afrique, au Togo, Ouais, entre l'Afrique de autres, l'Ouest, Burkina ils Faso. appellent même la moto là-bas en fait Jakarta. Tu vois, c'est que ils ont adopté le nom et les motos viennent généralement de là. En fait, la culture vient de là, Mhm. de ce pays-là. Et je tombe sur des recherches et c'est comme ça que je tombe aussi sur une thèse d'un Camerounais qui est en ligne. Il a fait ça, je crois, en 2014, comme ça, sur les motos-taxis. Je crois que c'est un gars Ça date de quelle qui a fait année, ça. tu peux préciser? Ça date de 2014, si je ne me trompe pas. 2014, ouais. Oui, la thèse était relativement. En fait, c'était nouveau. La personne venait de faire ça. Et c'était une thèse. La personne avait vraiment fait des études détaillées. Je crois que c'était une thèse d'un master ici en Europe. Je ne sais pas trop, peut-être euh, en Grande-Bretagne là-bas. De toute façon, c'était pas une thèse pour le Cameroun, quoi. Mais il a mis ça. La personne Mhm. avait mis ça en ligne. Donc, c'est là que je découvre également qu'il y a énormément de motos au Cameroun. Il y a beaucoup de motos à Douala surtout et que, Peut-être plus de voilà. motos que de voitures? Oui, bon, je ne sais pas si plus de motos que de voitures, mais assez, énormément de motos en Mhm. tout cas. Et c'est comme ça que, je vous dis, avec ce que je vois, ce que les gens font au Jakarta, je commence à faire des études. Bon, voilà, comment est-ce que je pourrais améliorer la chose? Et je constate également que, bon, la moto est un outil qui est pratiquement indispensable dans la vie d'un Camerounais qui vit, voilà, que tu sois riche ou pauvre, il y a des moments où tu es obligé de prendre la moto pour un service vite fait. Et, et je constate donc que autour de cette moto-là, autour de la moto, ça peut devenir, on peut construire autour de ça un service, des services quotidiens, des services dont les gens ont besoin chaque jour. Tu vois? Et c'est comme ça que je commence à travailler sur le projet aussi vite que possible et je découvre donc Bi. Je découvre donc Mhm. Bi et ben, au départ, je dis: «Ah Bi, ils ne font pas exactement comme je voulais faire. Je voudrais venir» en fait, j'avais mon standard, Mhm. heu, avec lequel je voulais venir sur le marché. Mais en ce moment-là, Bi, lui, c'est quoi l'état de Bi en ce moment-là? Oh, Est-ce que c'est pas forcément le Bi qu'on connaît aujourd'hui? non, c'est pas vraiment le Bi qu'on connaît aujourd'hui. Le Bi, je suis allé voir, ils avaient essayé des motos, ils avaient essayé un tas de choses. Ils avaient essayé un tas de choses, mais ils étaient beaucoup plus sur les camions. Sur Mhm. les camions. Et moi, je viens d'une famille où des gens font des camions. C'est pas forcément quelque chose où je sais pas vraiment un Ouais. business que je Quand tu peux dis camion, considérer comme c'est ça. vraiment juste pour de la logistique, quoi, du transport Oui, de le biens. transport, oui, oui, transport de biens et, entre les villes et dans la ville également, dans la ville de Douala Mhm. et Yaoundé également. Donc, je constate qu'ils sont beaucoup plus dans ce marché-là. Et il n'y a pas une communication digitale qui est là. Il n'y a pas une communication digitale qui est là. Je constate également qu'ils n'ont pas encore d'application et autres. En fait, je vois, ils avaient au départ une application. Quand je regarde l'application, je vois le design, je vois ce qui est là. Je me suis dit, ah non, si c'est pas quelque chose de grave, je ne peux pas vraiment m'entêter à dire qu'il y a une concurrence, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose que je veux faire. Du coup, je laisse tomber. C'est pas intéressant. Yes. Et c'est maintenant quand et aussi je me suis dit, c'est un gars au pays qui fait ça et lorsque quelqu'un fait un truc au pays, tu sais forcément comment la personne fait et tu te dis: «Ah, il va faire», quand on est à l'Occident, on se dit: «On a, généralement une autre approche des choses. On veut mieux faire, on veut, bien faire, on veut que les gens puissent bien utiliser le produit. On veut que les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils utilisent le produit. Donc, Yes. du coup, quand je vois Billy est sur cet état-là, et donc, du coup, je me suis dit, ah, tiens. Et puis aussi, entre-temps, j'avais appelé beaucoup de cabinets au Cameroun pour des études et autres. Et je me suis dit, ah, peut-être c'est un des gars que j'ai appelé pour demander les études qui a commencé à développer Billy, en fait. Et donc, du coup,
Ce n'est pas vraiment une concurrence. Mhm. Et, euh, et voilà. Et donc, donc c'est déjà à ce niveau-là. Et puis, c'est quand maintenant Itch lève des fonds, en tant que Itch a levé des fonds et principalement il cite le Cameroun comme un pays, un des pays où ils vont commencer. C'est où je pars, je fais encore des petites recherches sur Bi. C'est à ce moment-là que je constate, je vois Patrick Timani qui publie là-dessus. Et puis, Qui bon, publie sur le fait que Itch se lance au non, non, Cameroun non, ou... qui est Ok. publié sur Bi, en fait. Je n'ai pas encore réétudié la concurrence, en fait, pour voir si il n'y a pas moyen de faire quelque chose ensemble. Mhm. Et lorsque je repars, je réétudie, je vois Patrick Simonet qui a publié quelque chose là-dessus. Et puis, je cherche à voir qui est derrière, en fait, le truc. Parce qu'au départ, je me dis, bon, OK, ce sont les Camerounais qui sont au Cameroun qui font ça, forcément. Et je vois, Patrick, c'est comme ça que je prends le nom, je m'en vais un peu regarder sur Google, parce qu'on a des informations chez tout le monde sur Google Yeah. aujourd'hui. Donc, du coup, je vais sur Google et puis je constate que c'est un Camerounais qui a étudié en Allemagne. Je dis, mais tiens, et OK, je regarde encore, je dis, mais il est même en Allemagne. Et c'est comme ça que je tombe directement sur son Facebook, je lui écris. Si je te regarde la conversation, c'est une chute on est devenu directement passionné, tu vois, il était totalement passionné à ce qu'il faisait. Moi également, c'est comme ça que la conversation est partie jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, il était en freelance à Paderborn qui n'est pas trop Il est loin de... toujours d'ailleurs, si je ne me trompe pas. bon, pas à Paderborn en ce moment. Moi, je veux dire, sa stratégie, en fait, c'est de bosser en freelance pendant quelques Oui, mois, oui, 5-6 oui, mois, et après, il se oui. bat, il part au Mhm. Cameroun. Ok. Exactement. En ce moment-là, il était dans freelance Paderborn. Euh, il m'a dit que, bon, voilà, il est à Paderborn et c'est comme ça qu'on se donne rendez-vous directement. Je vais à Paderborn, on discute. Comment est-ce on peut faire C'était pas, je peux pas te dire que c'était facile au départ parce que il était beaucoup plus dans l'optique, OK, ils sont déjà sur le marché, moi, je suis pas encore sur le marché et c'est comme ça. C'était pas évident. Mhm. Il fallait maintenant lui faire comprendre que vous êtes sur le marché, mais je peux apporter beaucoup mieux. Parce que dans le partenariat, ce n'est pas quelque chose qu'on prie. Il ne faut pas prier le partenariat, il faut être utile, il faut mettre les compétences en jeu, il faut mettre ce que tu peux apporter à la société, à l'entreprise. Il faut poser ça sur la table Ouais, et ça voilà. Et fait partie de puis, la négociation, voilà. complètement. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant. Ce que je peux changer chez Bi, ce que je peux apporter pour que l'entreprise puisse mieux avancer. Et il était donc question de ça. Et c'est comme ça que je lui explique. Et bon, voilà, on a entre-temps une concurrence qui vient. Et on est des Camerounais. Et on ne va pas laisser. En fait, là, c'était vraiment mes arguments surtout. C'était d'abord ce que je peux apporter pour que les choses changent. Et puis, moi, j'avais déjà une application qui était prête. Et je me suis dit, OK, et finalement, il a compris. Et puis, le design était beaucoup mieux, beaucoup amélioré et beaucoup plus actuel, en fait. Je me suis dit, OK, voilà ce que j'ai, voilà, vous n'avez pas encore ça et il doit falloir que vous attendez. Et puis, comme il vient, il va falloir qu'on communique là-dessus. Que vous Il va accélérez. falloir qu'on accélère la communication. Les Camerounais doivent savoir que nous sommes là. Et même si on n'a pas tout. Et puis encore, j'explique également qu'il ne faut pas multiplier des forces un peu partout, c'est-à-dire être là sur les transports de camions, de la logistique avec les camions et être en même temps sur des motos. C'est vrai, vous avez déjà commencé cela, mais je souhaiterais qu'on se concentre sur des motos parce que c'est Ouais. ce que Itch va venir faire. Donc, si on se concentre là sur les motos et on fait comprendre aux gens qu'on est sur le marché, etc., ça va nous permettre de gagner non seulement
que les Camerounais nous connaissent, gagner en notoriété, gagner en, en- gagner en vue, gagner au fait que, bon voilà, il y a une entreprise qui est là, quoi. Et puis, on pourra facilement faire face lorsque Itch va s'établir parce que Itch vient avec les moyens que nous n'avons pas. Et Mhm. c'est la raison pour laquelle je viens te voir pour que, bon voilà, après des longues discussions, des réflexions, etc., on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, si tu passes sur la page, ça commence, parce que c'est pas là que ça commence. Si tu passes sur la page Facebook de Bi, tu verras forcément la différence. Tu verras au niveau où la communication de Bi a totalement changé, les designs ont complètement Le changé, design les aussi, choses les ont encore, graphiques. oui, les graphismes ont complètement changé. Et puis, c'est comme ça qu'on fait le boom. Et puis, voilà, on est connu dans le milieu des startups camerounais. On est connu par tout le monde. Je veux dire, par des gens qui sont à Douala. Et voilà, c'est vrai, on ne peut pas être connu par tout le monde, mais on a Yes, mais déjà construit dans comme... le petit Oui, milieu, quoi. oui, on a construit une communauté, on a commencé à construire une bonne communauté. Donc, du coup, voilà. Yes. Maintenant, aujourd'hui, on nous connaît quand même assez bien sur Douala, quoi. Alors, avant qu'on entre déjà sur le travail, les premières actions que tu as concrètement mis en place lorsque tu as Mm, rejoint mm, euh, Bi, je voudrais qu'on évoque deux points dont on va revenir légèrement en arrière sur mm, déjà ton parcours. Toi, mm. préciser aussi que bon, on se connaissait plus ou moins indirectement, même si on ne se Oui, parlait bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai parlé de ça aussi avec Credo, avec Patrick. Patrick lorsqu'on Mm, discutait pendant l'interview, parce mm, qu'il a un petit peu fait aussi c'était via du MLM. Ça doit dater d'il y mm, a mm, mm, mm. 5 ans ou 6 ans, je sais Oui, plus. justement, avant même le MLM, avant le MLM, je viens d'une famille de fripiers d'abord, au départ. On sortait très tôt le matin pour aller en Koulouloum, donc tout jeune, comme ça, C'est cool, peut-être. c'est un grand Koulouloum, marché. Pour ceux qui viennent de Yaoundé, c'est l'équivalent de Mokolo, c'est ça, hein? de Mokolo, exactement, à Douala, dans le marché, où même les gens de Mokolo viennent généralement se ravitailler. En plus, À avec Douala, il oui. y a le port à Douala, tout, en fait, Oui, la majorité des produits viennent de voilà, là. Et oui. puis, ok. Mm. Donc, j'étais tout jeune, j'étais tout le temps dans ce marché-là. On devait sortir généralement très tôt le matin, en fait, pendant les congés. Je devais accompagner, on vendait des chaussures principalement. On déballait des chaussures, puis on vendait ça plus tard, en gros, etc. Donc, c'est dans ça que j'ai grandi, dans le commerce, là, en fait. Mhm. Euh, et maintenant, quand j'arrive ici, j'arrive par des bandes d'ailleurs. Et Déjà, avant ma- même, c'est quoi ton parcours? Tu as un parcours Attends, d'ingénieur? oui, je finis d'abord, avant de venir ici, j'ai mon bac, et puis j'ai mon bac à 19 ans, et puis j'arrive ici en 2010, début 2010, fin 2009, comme ça. Disons, j'ai commencé les cours de langue à Paderborn c'était en janvier 2010, fin janvier 2010, comme ça. C'est comme ça que je commence les cours de langue d'abord à Paderborn. Et bien après, après Paderborn, j'ai fait des cours de langue là-bas, j'ai commencé là-bas à étudier. Et entre-temps, j'ai eu une copine ici à Wuppertal où je suis actuellement. Mhm. Et elle devait s'installer ici, je devenais de temps en temps ici, et c'est là que je découvre en fait qu'à Wuppertal, il y avait la possibilité, comme je viens de dire, j'ai grandi dans le milieu de la friperie, il y avait la possibilité en fait d'avoir de la friperie ici, d'avoir des chaussures de seconde main, d'avoir des trucs comme ça, et avoir un Qui sont hangar. fabriqués à Wuppertal? Non, c'est pas fabriqué. Je suis de seconde main. Les Ah, gens, ok. il y avait beaucoup de gens ici qui transportaient des trucs pour le Cameroun. Et en venant régulièrement
Ma copine là, c'est comme ça que on partait aussi sur les flow marks, les marchés de seconde main là. Mhm. Et c'est là que je découvre, en fait, je rencontre des gens là-bas qui pouvaient me fournir des trucs comme ça. Je partais là-bas de temps en temps les week-ends et puis voilà, je constate qu'ici, dans cette ville-ci, il y avait la possibilité de faire ça, de faire la friperie, d'acheter et envoyer Ah au ouais, un peu Cameroun. comme ce que tu faisais quand tu étais Et au Cameroun. oui, Mais sauf que oui, là, maintenant, c'est toi qui, et oui, sauf qui que vas je en devais gros, quoi. acheter, voilà, sauf que je devais acheter ici en gros et envoyer au Cameroun. Euh, Et c'est comme ça donc que je quitte la ville de Paderborn. Je m'inscris directement parce que je faisais un bachelor en IT, information technologie. Mhm. Oui, c'est comme ça que je m'inscris directement ici à l'université de Wuppertal où Pour je vais, continuer, en fait, ce que tu avais commencé de oui, l'autre côté. exactement, et Yes. continuer faire mes études plutôt ici. Et, euh, et c'est comme Seulement à ça. cause du marché de seconde main. Oui, Bon, et bien parce sûr, ta, que ta oui, copine. Ouais. bon, oui, et il y avait ma copine également ici. Bon, voilà, on s'est convaincu que bon, OK, on pouvait être ici et puis je pouvais faire ça de temps en temps, acheter des trucs et envoyer. Je commence ça, ce marché-là, parallèlement, je fais mes études il va arriver quelque chose de très, très sérieux. Il va arriver quelque chose de très grave parce que en 2013-2014, le mec qui chez qui parce que bon voilà, tu es étudiant, tu sais comment ça se passe ici, en tant qu'étudiant, tu n'as pas la possibilité de créer une société. Tu n'as pas la possibilité de créer une société à ton nom propre. Je travaille Et tu avec n'as pas le droit, tu n'as pas légalement, en le fait. droit en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, je travaille avec un gars, je travaille avec un gars en allemand, entre parenthèses, qui, lui, que j'ai rencontré dans ce marché-là et puis que lui, il était à peu près dans ce marché-là, il faisait le marché des secondes mains de fer. Et donc, du coup, avec le statut de son entreprise, on s'est réfléchi, on a dit, OK, bon, voilà, on prend un truc beaucoup plus grand et puis j'ai mon entrepôt où on va venir me livrer mes chaussures que je vais trier. Et puis, on va faire les choses à ton nom, quoi. Et c'est comme ça que l'entreprise commence à tourner. Les choses tournent bien. Je ne vends pas les chaussures seulement ici, je vends également dans les pays ici, Pologne, Russe, parce que quand on vient L'Europe livrer de des l'Est. chaussures, il y a des chaussures, il y a des trucs qui ne peuvent pas aller au Cameroun. Tu vois, il y avait le truc qui pouvait pas aller au Cameroun. Et quand on vient livrer aussi, il y a souvent ça contient des habits. Et en ce moment, je voulais pas faire des habits, je voulais faire uniquement des chaussures. Donc, quand ça Chaussures. venait, oui, je voulais faire seulement des chaussures. Donc, quand ça venait, je retirais les chaussures et puis le reste des choses le reste des choses comme des habits et des chaussures des chaussures d'hiver en fait qui ne pouvaient pas aller au Cameroun. Il y avait une entreprise ici en Belgique qui achetait une autre en Pologne qui venait qu'on traitait comme ça. Donc quand je faisais des trucs et puis ils venaient pour prendre d'autres parties. Puis c'était bon. C'est comme ça que je commence à trader. C'est du vrai J'envoie business, là. des... Le business dans le dur. Ouais, bon, voilà. Et c'est comme ça que je commence à envoyer des choses au Cameroun. J'envoie, mon frère, ils vont ça là-bas. Donc, je ne fais pas avec mes propres moyens parce que là, je suis étudiant, je suis pas Ouais, tu n'es capable, pas je n'ai pas la légalement. possibilité. Ouais. Je n'ai même pas la possibilité, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas autant d'argent pour Pour faire ça. acheter la marchandise. Oui. Et donc, j'envoie des marchandises jusqu'à un jour, comme ça, je prépare un conteneur, un très grand conteneur pour le Cameroun, 40 pieds encore. Et, euh, et puisque je suis tout le temps à l'université, on avait là-bas deux autres personnes qu'on prenait comme ça. Ils devaient travailler là-bas dans la société pour le triage des habits et autres. Je passais généralement là-bas, soit en soirée quand je rentre, ou bien les week-ends. Jusqu'à ce que je commande un nouveau conteneur pour le Cameroun. Euh, et j'appelle,
également mes amis qui devaient venir m'aider à charger le Le week-end. conteneur. Oui, comme je faisais d'habitude. Et puis, quand j'arrive ce jour, en fait, je reviens jeudi pour préparer les choses, je constate qu'il n'y a plus de marchandises et puis il y a le conteneur. En fait, quand tu veux transporter, parce que ça partait en Belgique, et quand tu veux transporter quelque chose pour, euh, pour un autre pays ici, normalement, tu dois commander le conteneur avant, on doit venir déposer le Mhm. conteneur et puis après, il y a des gens qui ne Recharger. circulent pas. Voilà. Voilà. Je viens, je constate que le conteneur est garé là déjà, et puis il y a pas de marchandises en fait que j'ai préparé pendant très longtemps. Parce que je prépare pendant très longtemps pour Mhm. le Cameroun. Cette fois-là, je ne vois pas de marchandises. Et puis mon partenaire me dit que oh non, c'est sont tes clients qui sont venus, ils ont pris la marchandise, c'est comme d'habitude. Mais je me dis, mais cette marchandise a été préparée pour le Cameroun, c'était pas pour vendre ici. Donc, du coup, ça devait partir. Non, c'est pas grave, ils ont voulu ça et puis je t'ai répondu. Je, je suis un peu stupéfait. Ok, bon, ok, ça va quoi. Je sais que bon, oui, que mon partenaire a vendu les trucs et bon, voilà, c'est pas grave. Bon, week-end, bon, je vais après, puis ok, je pars maintenant pour faire des comptes pour que bon, voilà, il me dépose l'argent pour que je sache ce que je vais faire avec pour la suite, comme j'ai perdu la marchandise pour le Cameroun. Et il n'y a pas l'argent, j'ai utilisé l'argent pour faire quelque chose. Là, en tout cas, dès la semaine prochaine, je te remets et je vais remettre l'argent là tout de suite. Et c'est comme ça que c'est parti. Comme les blagues, au fait, c'est comme ça que je paie, en fait, pas moi, je paie l'argent de la famille là-bas de plus de 30 000 euros. Ah. Je suis On rappelle que perdu. tu es étudiant, hein. Oui, 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 oui. Et je suis complètement perdu, et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment est-ce que je vais régler ça. Je ne sais pas comment je vais dire à la famille que, bon, voilà, la marchandise que vous êtes en train d'attendre, là, ça ne va pas venir. Je ne sais pas comment leur dire que, bon, voilà, tout le capital, là, ça vient de partir comme ça, et je ne sais pas trop quoi faire. C'est le stress, c'est des problèmes, tu peux imaginer tout ce qui vient avec. Ouais, Donc, ouais. du coup, c'était dur pour moi. On parle là de fin 2014, par là. Et dans tout ça, tu devais aller écrire des examens à Et je l'université et devais tout. aller, Comment tu réussis? je Comment tu devais aller réussis à écrire un écrire. examen avec une dette de 30 000 euros Oui, dans ta tête? c'était Tu es terrible. étudiant, tu C'est payes à terrible. peine ta chambre chaque mois. Oui, oui, c'était vraiment terrible. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais gérer ça? C'était vraiment dur, c'était terriblement dur. Euh, j'ai réfléchi, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire. Et en même temps, je dois vite finir parce que bon, voilà, j'étais à la fin de mes études et voilà, je dois vite finir aussi avec ça. Euh, Je me suis dit, ah, ok. Heureusement, j'étais quelqu'un qui lisait aussi un peu beaucoup des livres de développement personnel. Donc, à ce moment-là, j'entre dans ce truc-là, je Mhm. lis davantage, ça me rebooste C'est le que moral. ça t'a permis un petit peu de ne pas péter une pile, de ne pas aller. Ça me rebooste le moral. Et voilà, entre-temps, tu as toujours dans ta tête comment est-ce que je fais pour rembourser des gens, comment est-ce que je vais faire pour rembourser la famille. Ils vont croire que j'ai pris l'argent, j'ai utilisé, que je suis un mauvais enfant, etc. Comme c'est vraiment stressant. Et c'est comme ça aussi que, entre-temps, en lisant des livres de marketing, les livres de développement personnel, c'est comme ça qu'un soir, un de mes petits vient de me parler. Il me parlait d'un marketing de réseau, je crois que c'était en 2015, en Je 2015 crois que moi, maintenant. toi, tu t'es lancé au moins un an avant moi et moi, je crois que j'ai Oui, commencé en 2016. oui, voilà, je pense que c'était en Mm. 2015 exactement. Je viens de finir, donc du coup, il y a un peu de sous que je peux mettre dans ça. Et il me parle c'était Kairos à l'époque. Il Ouais, m'explique, Kairos, c'est comme ça que ça s'appelle. je suis sceptique, et puis par la suite, je me dis, OK, bon, voilà.
pour voir ce que ça va donner. Et, c'est comme ça que je me lance dans le marketing des réseaux. Et c'est comme ça que je développe un réseau de fou, même sans même développer, même sans être, je sais pas trop. Euh, Ouais, c'est il y comme avait les ça que, soldats devant, tu réussis à oui, t'entourer de oui, tes il y trois, avait quatre soldats et tellement, ce sont eux oui, qui oui, militent derrière, oui. comme les partis politiques camerounais. Exactement. Donc, euh, euh, j'ai eu à me lancer dans ce business-là avec des amis. C'est comme ça que j'appelle des amis quand ils me parlent de Kairos. Je n'ai jamais fait de marketing des réseaux. Je ne sais pas comment utiliser cela. Et ce que j'ai vu là-bas, en lisant des livres de développement personnel, en fait, je me suis dit, OK, quelqu'un peut lancer cette activité-là. C'est sûr que ça va rapporter si on fait bien les choses, quoi. Donc, je n'ai plus ce que là je n'hésite pas vraiment, je n'hésite plus vraiment. Je Je veux lance. prendre des risques, davantage des risques pour réussir, pour trouver des solutions. Et donc, du coup, euh, le réseau se développe très vite, très, très vite. On parle de combien de personnes à peu près? On Seulement parle dans de ton réseau. plus de je peux encore me rappeler. Mais je sais qu'on parle là de plus de 5000 personnes qui sont dans le réseau. 5000 personnes. Peut-être 5000 personnes. Parce que après ça, après le Cameroun, après non seulement les Camerounais Et le d'ici, Canada aussi. et après il y a le Canada qui est entré, après il y a des gens en France qui sont entrés. Et le réseau était devenu tellement vaste que je ne pouvais même plus contrôler. J'étais justement là aussi, je regardais. Euh, les Camerounais ont investi dans ce réseau plus de 3 millions d'euros, environ 3 millions 300 millions d'euros. Et en temps, ça commence à battre l'aile. Et c'est comme ça qu'on se dit que, mais dans quoi on s'est lancé même en fait. On commence à fouiller pour voir ce qui est Pour comprendre derrière le en fait. produit en fait que Pour vous êtes en comprendre train même de le produit promouvoir. qu'on est Ok. en train de vendre, etc. On se rend compte que c'était pas quelque chose de vraiment sérieux. C'est vrai, on nous a présenté une société, il y avait des dirigeants, il y avait des choses, on se dit que tout va bien. On nous a parlé du produit, du software, tout fonctionnait merveilleusement bien. Et en ce moment-là, on commence à voir comment tout, les paiements retardent. Après, on a eu d'abord un problème de vol, mais c'est pas le problème de vol qui était vraiment un problème. C'est Problème juste. turco-camerounais. Parce qu'il y avait plein, en fait, il y avait plein de nationalités pour préciser un petit peu. Oui, Il y avait oui, plein de il y nationalités à avait. l'intérieur mais les nationalités qui pétaient en fait les scores, c'était les Camerounais Et les et la Camerounais communauté étaient. turque. Parce que Oui, les Turcs, c'est aussi une très, très, très grosse communauté ici en Allemagne. oui. Pas autant que les Camerounais, hein. Les Camerounais, c'est combien? C'est maxi 20 000. Mais les Hmm. Turcs, en fait, ils sont là Ils au sont moins derrière sur des trois, millions quatre de. générations, quoi. Ouais, Ouais, c'est un ouais, peu comme les Africains en France, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. il y a une grosse, grosse communauté, mais en termes d'investissement, c'était ces deux communautés-là, les Camerounais, qui pétaient vraiment les scores. Et Exactement. je ne sais pas exactement dans les détails, mais le souci de vol qu'il y a eu, en fait, Oui, mais au le niveau de la souci. confiance, en fait, c'est. Oui, oui. Ouais, En fait, le vol, c'était quelque chose de banal, c'était quelque chose qu'on faisait normalement, en fait, chaque jour, que, bon, voilà, ça restait léger tu quand avais même. des, tu, pour inscrire tes nouveaux partenaires, tu avais la possibilité de donner de l'argent à quelqu'un qui te vend ensuite des dollars et qui te fait des virements, etc. C'était quelque chose de banal, comme ça qu'on faisait, en fait, vraiment tous les jours. Donc, quelqu'un, et puis, sûrement, la personne avait constaté que la société ne payait plus assez bien, tu vois. C'était un peu parti de là. La personne Où a il a constaté fleuré que que, ça allait oui, couler, peut-être voulait oui, récupérer sa mise. mm. Donc, c'était un peu ça. Et bon, voilà. Après ça, je suis complètement bouleversé. Je dois commencer à travailler aussi. Je dois en même temps, dois en même temps souffrir du fait que voilà, l'entreprise vient de couler. On n'a plus
il y a plus rien. Tu étais dans un business où tu te dis, ah, c'est quelque chose qui, parce qu'il y avait dans ça des échelons, en fait. Tu devais être un manager, ou c'était Senior, semi-manager, exécutif, senior un petit peu comme dans manager, les puis boîtes conventionnelles, voilà, là où après tu tu commences étais junior, tu montes au master, fur et à après mesure. tu étais senior master. Je crois que j'étais fini à senior master ou bien quelque chose de plus dessus. Euh, Et est-ce et que tu peux parler des chiffres? Parce que là, j'imagine que les 30 000, de dette, tu les as froissés rapidement. Euh, Oui, en ce moment-là, quand même, je parviens à aider la famille. Je commence à aider la famille dans ce sens-là, dans le sens où, avec Kairos, ça pouvait un peu donner. Mais je n'ai pas aussi gagné dans Kairos tel qu'on pouvait imaginer parce que j'avais un partenaire qui était beaucoup plus robuste que moi. mhm. Et ce qui faisait en sorte que je ne pouvais pas facilement contrôler sa chaîne. Tu Ouais. vois? Et Pour là-bas, il expliquer, fallait, peut-être pour que les gens comprennent, tu peux oui. expliquer un petit peu Oui, en que fait, sur c'est les que deux. il y a, comme on a parlé des grades là, tu devrais faire en sorte que lorsque tu as des filleuls, lorsque tu as des partenaires que tu inscris sous toi, tu dois faire en sorte que il n'ait pas de grade plus élevé ou même le même grade que toi, tu vois? Et maintenant, j'avais un partenaire qui avait une branche qui fonctionnait très bien, dont il était tellement rapide que c'était pas évident d'aller au même rythme que lui, D'équilibrer l'autre branche que d'équilibrer, oui, tu étais en train voilà, de pour développer. être toujours au top, pour qu'il ne soit pas peut-être manager avant toi ou senior manager avant toi, etc. Tu vois? Donc, c'était un peu ça. Et j'avais un partenaire qui allait très, très vite. Donc du coup, ça m'échappait, souvent, Surtout avec les de chiffres que tu donnes, 5 000 personnes, s'il faut rattraper ça sur une autre branche, j'imagine sur cinq Ouais. mille personnes, il y a plus de la moitié qui était du côté de ton Oui, il y partenaire avait là. plus de la moitié qui était sur sa branche. Donc du coup, c'était pas évident en fait de rattraper cela. Donc ce qui fait que, je n'ai pas aussi autant, c'est vrai, avec les grades, on te dit que, OK, quand tu es manager, tu gagnes environ 3 000 € le mois. Après, quand tu es senior manager, tu gagnes environ 5 000. Après, quand tu es master, tu gagnes Ouais, ça, environ ce 10 sont des 000 € coûts le fixes, mois. hein. Ça n'a rien à voir Ouais, avec les trucs que tu gagnes à chaque fois, comment ça s'appelle, les commissions, les les commissions, provisions. voilà. Bon, Les commissions ça, que tu. ça, c'est ce qu'on explique, mais au fond, en fait, c'est ça. Au fond, c'est ce que tu gagnes. Ce sont toujours des provisions. Ce ne sont pas des salaires, en fait, fixes que tu reçois, tu vois. Parce qu'on parle du fait que, étant manager, ils ont étudié que, bon, étant manager, et on voit à peu près dans quel rythme peut aller ton réseau, normalement, si il n'y a pas s'il n'y a pas de problème, on regarde, on voit que si tu es manager, tu peux inscrire en moyenne 2 ou 3 personnes par mois et pas de ces calculs-là pour estimer en fait ce que tu peux gagner par mois. Ce n'est pas que la société te virait des sommes quand tu as un titre. Non, c'est quand on parle du fait que étant ceci, si ton réseau se développe normalement, tu as tel montant en moyenne chaque fin du mois. Yes. Et voilà. Et donc, c'était pas, il faut voir qu'avec une branche qui est très forte, ce n'est pas évident pour moi de rattraper ça. Donc, il y avait Mhm. toujours cette guerre-là de devoir rattraper l'autre branche. Et ce qui fait que souvent, tu dois encore investir sur d'autres branches pour pouvoir équilibrer, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas aussi évident. Donc, quand même, ça me permet de rembourser quelques dettes. Et, et, euh, et après ça, ça commence à battre de l'aile. Et au départ, je m'étais, même depuis là, il y avait, parce que je me suis toujours battu comme quelqu'un comment je vais dire, entrepreneur. C'est même depuis que je faisais des chaussures et autres, je me sens beaucoup plus libre comme ça. Et puis, entre-temps, j'avais appris également, quand je faisais des chaussures là, j'ai constaté que je pouvais également vendre de bonnes choses que j'avais dans ça.
sur eBay. Et je pouvais faire le e-commerce. C'est comme ça que j'ai développé également un côté du marketing. C'est même ce côté du marketing en fait que je vais utiliser chez Bi pour augmenter les performances, etc. Donc, j'ai développé, après Kairos, j'ai toujours ce côté-là que je n'ai pas envie d'aller travailler, je n'ai pas envie d'être dépendant, puisque j'ai déjà eu cette Cette possibilité-là liberté-là. d'avoir quelques employés ici, là, d'avoir quelques employés ici, là. Donc, ce n'est plus du tout la même chose pour quelqu'un qui, qui en fait, qui n'a pas fait ça auparavant, qui n'a pas eu ce goût-là ce virus-là d'entrepreneur, tu vois. Donc, ça devient tellement difficile pour moi de dire, OK, je vais aller bosser pour continuer. Et c'est comme ça que après ça, je développe également le côté e-commerce que j'avais Mhm. déjà aussi un Ah, peu. eBay. Je me mets c'est le temps où le dropshipping fait des merveilles. Mhm. Et c'est comme ça que je me mets je me développe aussi vite sur le dropshipping. On parle là de 2016, fin 2016, début 2017. Ouais, ouais, c'est l'explosion. Bon, le e-commerce existe Oui, depuis le début des oui, années mais 2000, bon, hein, mais c'est c'était juste qu'avec Internet, avec Oui. tous Avec le ces, dropshipping, c'est avec Shopify qui est avec venu, en fait, Shopify, tous ces qui vient. CMS qui sont venus disrupter en Mm, fait le marché, là, tu n'as oui, même pas besoin d'être développeur. Tu peux voilà. ne jamais avoir touché un ordinateur, mais tu réussis à mettre sur pied rapidement, en une Mm, demi-journée, un site Internet qui vend. exactement. Donc, C'est comme ça que je me lance également dans le e-commerce. En fait, je lance des boutiques qui marchent merveilleusement bien, qui cartonnent. Je cherche des produits, je lance. Et, et voilà. Et en fait, ça, c'est ce que je faisais déjà avant de rencontrer Patrick, quoi. Avant mhm. de rencontrer Patrick. Je faisais ça, mais j'ai toujours en tête qu'il me faut développer quelque chose pour le pays, en fait, pour Cameroun. Et quand je suis dans le e-commerce, quand mes boutiques e-commerce commencent à exploser, je dois employer, je ne peux pas travailler seul. Tu vois, je ne peux pas travailler seul. Il me Parce que faut là, tu travailles employer. déjà, non? Je pense. Je veux dire, tu as Oui, déjà ton boulot oui. Attends, standard, quoi. là, je ne peux pas employer, je ne peux pas, parce que c'est difficile, c'est très difficile, en fait, de faire le e-commerce seul. Tu as une boutique qui marche déjà, qui vend des produits et il faut t'assurer à ce que ces produits-là soient envoyés, il faut faire des pages Faire des produits, fiches produits et tout. oui, il Ouais. faut faire Gérer le SAV, les oui, retours il faut clients. travailler les images. Après, il faut trouver les suppliers pour les produits. Il faut t'assurer, il faut répondre aux clients, etc. C'est pas quelque chose d'évident. Et c'est comme ça que je Mais je découvre. disais juste qu'en plus de ça, tu as encore ton boulot conventionnel. Tu bosses déjà, non? En ce Attends, moment. en ce moment-là, non. En ce Ah, moment, ok. lorsque je finis avec Kairos, quand je finis avec Kairos, c'est c'est, euh, c'est bizarre en fait. Regarde, quand je finis avec Kairos, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que en ce moment, je me suis dit, OK, je vais pas bosser, je vais me concentrer et voilà. Parce que je suis le genre de personne qui quand il s'accroche sur quelque chose, il se donne à fond et je me donne à fond pour que ça puisse réussir. Je me suis concentré uniquement sur ça. Et le temps de Kairos, ce que je faisais encore, c'était ce e-commerce-là que je développais. Parce que tout ça Mhm. va avec Internet et autres. Après Kairos, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais maintenant chercher le boulot ou bien est-ce qu'il faut ou il faut que je me concentre uniquement sur ou bien il faut que je me concentre uniquement sur mon e-commerce. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je me concentre sur l'e-commerce? Ça, c'était un des moments où c'était vraiment difficile. Et là, en ce moment-là, en 2016 déjà, j'ai ma femme qui est en Belgique et qui est enceinte.
Donc, tu peux Il y a une comprendre autre que en pression. ce moment-là, tu ne peux plus réfléchir pour toi seul, tu vois. Ouais. Et quand tu réfléchis, tu dois penser à la famille, etc. Tu dois penser comment, pas seulement pour toi, mais pour les autres. Donc, il me faut être sûr que je dois avoir des revenus qui vont subvenir à nos besoins, pas seulement à mes besoins, parce que là, je suis plus seul. Et aussi, il doit falloir que je fasse venir, parce qu'elle venait de finir ses études aussi en Belgique, il doit falloir que je la fasse venir en Allemagne. Ce qui est sûr, quand elle va venir de la Belgique pour l'Allemagne, ce ne sera pas évident pour qu'elle parte travailler. Il Euh, faudra avec, s'adapter, il faut avec faire les peut-être des cours, cours de langue, oui, il doit falloir qu'elle fasse les l'équivalence et cours tout de le reste. langue, etc. Il doit falloir faire l'équivalent de ses études, etc. Donc, ça ne doit pas être quelque chose. En fait, les besoins de la famille, ça doit être quelque chose que je dois De être capable supporter. de supporter. C'est comme ça que je commence un petit travail. Je commence un petit travail comme développeur. Et ce n'est pas forcément ce que j'ai étudié, mais euh, je, j'ai étudié information technologie. C'est vrai, j'ai fait des programmations comme C++ et les autres là. Mhm. Et depuis que j'ai l'amour de l'Internet, depuis que je commence à développer le côté e-commerce, je découvre également que je peux apprendre des programmes comme JavaScript, que je peux apprendre certains programmes qui sont vraiment, que je peux utiliser, tu vois. Mhm. C'est comme ça que Ouais, je trouve, concrètement, quoi, oui, c'est un petit peu comme les débuts de la blockchain et tout, parce que tu vois voilà. directement l'application concrète de cette technologie-là Exactement. Donc, c'est online, comme quoi. ça que je trouve un petit boulot que je n'ai même pas d'ailleurs fait pendant longtemps. Je n'ai pas fait pendant longtemps. Et c'était pas aussi. Ça existe encore? Oui, ça existe. C'était ici à Düsseldorf, Mhm. Flughafen. C'était une société où ils font dans la logistique L'aéroport. et puis Ouais. on devait développer le site, etc. Euh, je commence à travailler là-bas et puis j'ai mon e-commerce que je dois développer. Entre-temps, le e-commerce dépasse le boulot que je suis en train de faire. Donc, il va falloir que je me concentre. C'est comme ça que je laisse le boulot, je me concentre encore uniquement sur le e-commerce. Et à ce moment-là, je dois employer les gens, en fait. Je dois avoir des gens avec qui je travaille. C'est comme ça que je découvre le Philippines. Euh, parce que je découvre le Philippines que je peux employer les gens là-bas qui travaillent pour moi, surtout en ligne, Mhm. etc. Je découvre un site philippien où j'emploie les gens et les choses se passent en anglais parce que je vends beaucoup plus aux États-Unis. C'est le dropshipping, je vends beaucoup plus aux États-Unis, je vends beaucoup plus en Angleterre et autres. Je ne vends pas précisément en Allemagne. J'avais un site en Allemagne, mais ce n'était pas mon gros site en tout cas. Ça ne me Tu appelles plus rapportait pas facile, ouais. vraiment. Oui, je n'étais pas trop concentré là-dessus. Et donc, je travaille on les appelle des assistants virtuels qui devaient travailler généralement des pages produits, travailler des SEO des produits, travailler, répondre souvent aux clients, etc. Et je commence à travailler avec eux, avec elles. Et après, en temps, je me dis, OK, il faut que je fasse aussi un truc en France. Il faut que je fasse aussi un site en France, quoi. Je vais développer des sites en français. Et puis, voilà, je vais commencer à voir comment le marché se passe en France. Je développe un site et puis il doit falloir que j'emploie également des gens pour des assistants virtuels pour pouvoir travailler avec eux. Ce qui se passe directement dans ma tête, c'est que, bon, voilà, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun, bien évidemment, que je peux Mhm. employer des gens que je peux payer Et tu moins peux payer cher. décemment, ouais. Oui, ils vont faire le boulot pour moi. Et c'était là un gros problème. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un qui va faire le travail. Non seulement, soit tu trouves quelqu'un qui te dit que eh oui, je peux faire le travail, et puis il te dit des prix comme ça que tu ne comprends pas. Pour quelle raison? Après, il va te dire en France, on paye des gens comme ça. Et puis, voilà. En France, si j'étais en France, on me payerait 2000 euros pour mon. Je dis, mais tiens, si je viens là-bas te chercher, c'est pas parce que je n'ai pas c'est pas parce que j'ai 2000 euros à payer ici à quelqu'un pour faire ce boulot-là. Donc,
Voilà, et puis après, même quand tu vas finalement prendre quelqu'un, le rendu ne sera pas comme le rendu de ceux avec qui j'ai eu l'habitude de travailler. Donc, c'était difficile. Et je me suis dit que, OK, là, c'est un grand marché parce que il faut voir, ce marché de travail à partir de la maison. Je me suis dit, mais nous avons tellement d'avantages pour ce marché-là. C'est-à-dire, au Cameroun, on parle français et il y a beaucoup d'autres pays qui parlent en français. Je veux dire le Canada, la France et autres. Donc, il y a le potentiel dans ce marché-là. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à trouver quelqu'un au Cameroun qui va faire mon travail comme je veux, tu vois? Et puis être payé ici, il est payé par exemple 300, parce que généralement, ce sont les étudiants qui font ce genre de boulot-là. Mhm. S'il est payé, je dis 300 euros, $300 le mois, Bon, c'est même si pas en rien. Inde, c'est tout un gros business. Il y a même des entreprises Oui, comme ça exactement, exactement. qui créent comme ça des profils même pour aller chercher du business et Mmh. Et distribuer aux gens si sur tu place, passes quoi. sur Upwork, tu as des entreprises qui ont fait des 100 millions, des centaines de millions en étant en Inde. Donc, Mhm. c'est un gros marché. Et pourtant, nous avons beaucoup plus d'avantages. C'est plus facile pour un Camerounais de faire un accent, je ne sais pas, américain par rapport à un Indien ou bien par rapport à un Philippin. Non, ce n'est pas Sans une vouloir blague. les inciter, ouais, Oui, mais non, c'est pas, c'est vrai, c'est ouais, vrai. ouais. C'est plus facile Je vois ce que tu veux dire. pour un Nigérian de faire un accent américain ou bien anglais. C'est plus facile pour un Camerounais, par exemple, de faire l'accent français que tu ne vas Même même pas ne dans serait-ce que de l'international. travailler, ne serait-ce même de travailler l'accent, tu vois, c'est Voilà. possible en fait de l'imiter, Oui. de Bon, je répéter veux et dire puis qu'il ouais. va parler et Ouais. qu'on Je veux va dire se pour les boulots comprendre. là où tu es obligé de parler, peut-être ce sont des Voilà. closers au téléphone, des personnes Voilà. qui font de la vente téléphonique. Mais Mm, sinon, pour tout ce qui est développement ou mm. on a même pas, tu as même pas forcément besoin de parler avec eux. Exactement. C'est, Exactement. tu fais juste, tu peux faire le taf, c'est tout ce qui intéresse en fait. Mm. Ouais. Donc, je vois que bah, avec autant d'avantages que nous avons, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas placés dans ce marché-là avec avec l'Inde qui ravale tout sur. L'Inde a un bon pourcentage de son PIB qui vient du freelance, qui vient du travail Internet, de ces gens-là qui travaillent. Et c'est vraiment tellement bien organisé là-bas. Et puis, il y a les pays comme les Philippines et autres qui sont aussi là derrière. Et pourquoi avec autant d'avantages que nous avons? Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le problème de compétences. Mhm. Nous n'avons pas de bonnes compétences pour faire face à ces gens-là. Puis, dis, OK, c'est comme ça que je crée Pambay. Parce que avant d'entrer dans la vie, je suis avec Pambay. Je crée Pambay. Pambay avait dans le but de lancer les freelancers Mais déjà, africains. le nom, non seulement le nom est pas mais pour Oui, ceux qui ne Pambé, ça connaissent pas, venait du fait que, bon, ça voilà, voudrait au dire, pays, c'est il quoi y a ces des petits gens qui font boulots, des je sais pas. petites tâches, en fait, oui, Ouais. des petits boulots. Et quand tu es au Cameroun, il y a des gens au marché qui font des petits boulots, généralement, pour survivre, tu vois. Il y en a, très souvent, ce sont les étudiants aussi, ou bien les élèves qui partent faire des petits boulots, genre porter souvent les sacs des gens au pays, ou bien aller défricher le champ de quelqu'un. Ça, c'est bon, Petit boulot. maintenant, le Pambé devait être en ligne, quoi. C'était plus Ouais, le ça devait être Pambé. digitalisé. Voilà. Donc, c'était en fait un truc que je me suis dit, OK, au départ, c'est un projet qui me porte toujours à cœur jusqu'à aujourd'hui, même comme ça n'a pas marché au premier pas. Euh, je dois prendre des gens là-bas et puis ils vont se mettre sur la plateforme, ils vont se faire créer un profil et puis voilà, je vais trouver les entreprises, que ce soit même ici en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, qui est un très, très grand marché. Yes. Oui. Donc, c'était ça le but. Mais quand je lance le truc, les profils qui viennent se créer, tu vois, quelqu'un met sa photo, la tête en bas, ou bien il met la photo, on ne le voit même pas. Donc, il y avait tellement, tellement de trucs déficients. Et puis, là, je travaille seul sur ce projet. Je me suis dit, ça ne pourra pas passer. Et ça ne pourra pas passer parce que
je ne pourrais pas tout simplement demander aux gens comme ça de venir s'inscrire, ce sera très difficile. La meilleure façon de le faire. Et puis, on a gagné quelques projets, j'ai gagné quelques projets dans le site, il y avait des gens qui venaient poster leurs projets pour chercher des gens. Mais après, Mhm. quand tu vois le rendu, ce n'est pas ce que tu veux, parce que tu veux pouvoir gagner en autorité. Tu veux Mhm. pouvoir que les entreprises puissent venir employer des centaines de Camerounais, des milliers de Camerounais, pas seulement des Camerounais, mais des Africains, Les Africains, oui, qui vont travailler, qui vont gagner leur vie facilement comme ça, décemment, c'est-à-dire, tout en restant oui, chez eux, quoi, oui, et tout en sans restant, sortir. que ce soit en restant chez eux ou bien en travaillant dans les cybercafés ou bien Oui, dans sans être, dans- quand je dis chez eux, je veux dire sans être oui, obligé de voilà, peut-être aller prendre la route, mm, comme on dit souvent chez nous, voilà. et risquer leur vie encore. Et puis, il y a la possibilité pour quelqu'un de gagner jusqu'à 2000 euros, 2000 dollars et Effectivement, il n'y plus, a étant pas de limite. genre, Il n'y a il pas n'y a de pas de limite. limite dans ça. Moi, Donc, je valide complètement. On a plein de collaborateurs avec qui on bosse avec mm, notre, la boîte Global Invest, là, que ce soit au Congo, mm, au Cameroun, Sénégal, mm, ce sont des personnes. On a un geek, même lui, c'est pire que ça. Lui, il est dans sa chambre, il sort pratiquement. Bon, lui, c'est plus parce qu'il est geek, il adore ça. Il adore mm, aller creuser comme ça des sujets en profondeur. Notre mm, graphiste PV que j'embrasse, mm. lui, il reste chez lui et il réussit à avoir l'équivalent de ce que les gens gagnent dans la fonction publique. Oui, Complètement voilà, pépère, tout jeune, moins de 25 ans. Il n'y a voilà, pas de limite. Avec Internet, il n'y a plus de ouais, c'est le mm. gouvernement, c'est ceci. Il Oui, n'y a pas de limite. et c'est un truc que je voulais faire en fait, non pas seulement pour, ça devait faire pour moi une fierté personnelle, tu vois, d'aider des millions de personnes comme ça, parce que c'est un marché de millions de personnes, faut s'en rendre compte que si des gens sont formés, ils ont vraiment des meilleurs profils et ils ont vraiment des compétences, on se met sur ce marché-là, il n'y aura pas match. C'est vrai, on est derrière, mais Mhm. on a la possibilité de remonter la pente, en fait. Ouais, le C'était levier. ça le On a but. un gros levier en termes de déjà le nombre, la densité de Mhm, la population, mhm, l'âge. On oui. a plus de, je sais pas, 60, 70, donc qui ont moins de 25 ans. Mhm. Et aussi, on voit plein de multinationales. J'ai reçu Oui, aussi en termes de Nicolas culture, Goldstein. Nicolas Goldstein de culture même, Talenteum. En termes de oui, culture, en termes culture, de on n'est plus talent. rapprochés, Ouais. en fait. Donc, J'ai c'est reçu Nicolas Goldstein de Talenteum aussi, qui, mhm, en île Maurice, mais qui, il fait du recrutement. Il pécho, mais partout, il ratisse là. Congo, Kinshasa, mhm, Brazza, Cameroun, Nigeria. Plein de talents pour les mhm. faire bosser pour de grands comptes. Hein. Grands comptes, je te parle de Accenture, je te parle Oui, de et c'est très ça, en grands fait. comptes à distance, quoi, tu vois. Bien sûr. Et c'est ce que les grandes entreprises font ici, que ce soit IBM, que ce soit des grandes entreprises ici en Allemagne le font aussi déjà. Et il Ouais. faut regarder le travail dans le futur, si on entre dans ce sujet-là. Parce que Mhm. Pambé m'a fait vraiment trop chercher là-dessus. D'ici 10 ans, les gens ne vont plus. Tu vois, avec même coronavirus qui vient là, Ouais, là, les les gens ont gens encore découvrent pris en cette fait que, mais habitude non, c'est encore. possible de faire Voilà. cette montagne de boulot-là à partir de la maison. À partir de la maison. Parce qu'il y a Donc, plein qui ont peur et du home office. avec le temps, les gens s'en rendront compte. Même d'ici 10 ans, je trouve plus vraiment les entreprises en train de payer des grands bureaux pour faire venir travailler les gens. Parce que c'est aussi coûteux. Tu vois? Les Mhm, entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent aujourd'hui laisser les gens travailler à partir de faire le home service ou bien outsourcing certains services, pas forcément ici, mais mhm. Des en talents qui Inde sont dans des surtout. pays En Inde surtout, parce que ça va les coûter beaucoup plus en moins voie de cher. Et développement. nous avons chez nous, je veux dire, chez nous en Afrique, un potentiel. Nous avons chez nous Pas de un. Il limite. suffit maintenant de transformer cela. Donc, c'était pour moi, en fait, je voulais créer cette plateforme-là qui devait être vraiment incontournable, qui devait permettre aux jeunes de trouver des boulots, que ce soit étudiant ou bien celui qui a déjà fini ses études et qui veut le boulot, etc., qui peut travailler à partir de chez lui, ou bien même, je ne sais pas trop, travailler comme ça, en fait, de faire entrer. Et puis après, il faut voir l'effet que ça peut faire chez nous. Parce que ça fait entrer les devises étrangères dans le pays ou bien dans le continent. C'était vraiment Effectivement, ça. ouais. Tu parles en fait Ça des royalties, le fait que ce qu'ils gagnent, ça tourne mm, à l'intérieur et ça augmente en fait les par exemple, les taux de entreprises. change. Si peut-être tu veux faire un gros virement, je sais pas, peut-être 80 millions ou 100 millions Mm, du mm, Cameroun mm, vers l'extérieur, vers l'euro par exemple, ou je sais pas, mm, ou l'Asie.
Mmh. même si tu possèdes cette somme-là en liquidité, si au niveau des devises, là, on n'est pas habilité, les Mmh. autorités, donc, puisque ce n'est pas nous qui contrôlons notre monnaie, Bien ils sûr, vont oui. dire que où est-ce que tu vas envoyer là, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas assez de devises pour envoyer ça, tu ne peux Mmh. qu'envoyer que, je sais pas, peut-être 10% ou 20%. Exactement, Ouais, donc, exactement et pourtant avec ça, on a des devises qui entrent pratiquement tout le temps et tous les jours. Il y a des gens qui vont, gagner leur vie comme ça. Donc, je constate en fait que, j'ai un gros souci, le souci des talents et il y en a beaucoup, mais il faut encore les former pour ce travail-là. Il faut encore leur faire comprendre que bon voilà, comment se comporter face aux clients, comment, faire des choses, vraiment prendre des choses au sérieux et c'est vrai, on a souvent des problèmes de lumière, on a souvent des problèmes d'internet et cetera, mais comment est-ce que faire en sorte parce que je me suis dit: «OK, on se comme moi, débrouille, il y on a est comme créatif, moi» on se oui. débrouille. Moi, il y a, je ne sais pas si c'était Patrick qui parlait de ça ou c'était, euh, je sais plus trop qui me parlait ça, ou ça doit être l'autre Patrick de Vuri TV que j'ai Mmh, aussi reçu sur le podcast qui me disait qu'ils ont ces trois connexions Internet, par exemple, vu qu'il y a aussi le problème d'Internet. Donc, mmh, ils ont le truc de Orange, le truc de, comment il s'appelle, les Libanais, là, j'ai oublié comment il MTN, s'appelle. non, MTN aussi, les Libanais, là. Maintenant, de oui, telle sorte que lorsque un peut-être saute, ils ont déjà l'autre qui prend la relève, ou l'autre saute, ils ont déjà. Donc, mmh, mmh, cette mmh, créativité-là. oui, Et il alors que tu faut commences que déjà à faire rentrer du chiffre, tu dois investir plus sur les ressources vraiment qui sont les plus importantes pour ton travail. En mmh, l'occurrence, la lumière mmh, et Internet, vu que ce sont tes principaux, sont les principaux éléments avec lesquels tu bosses. Donc, mmh, quitte à aller acheter un groupe, tu vas pas le faire de suite, mais il y a moyen de construire comme ça, là, de mmh, prioriser ça quoi, dans tes plannings vu que déjà financiers, c'est ton outil de plaques travail donc solaires. Il y a non, plein de mmh, solutions. Quand tu cherches, quand tu es créatif, tu réussis à te démêler, à trouver quelque chose, à trouver une solution qui peut-être sur un problème que toute la population rencontre, mais tu réussis quand même à te faufiler, quoi. exactement. Donc du coup, c'est, je constate cette difficulté-là que les gens ne font pas les choses comme je souhaite et c'est comme ça que je mets le projet un peu en pause pour réfléchir sur la nouvelle stratégie. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que lorsque les gens viennent se connecter, ils créent bien leur profil et que quand ils ont un travail, qu'ils fassent en sorte que le rendu parce que ce n'est pas seulement le travail de programmeur qui est là, il y a le travail pour des gens qui vont seulement répondre aux mails, il y a souvent le Mhm. travail sur des gens qui vont seulement répondre aux gens Un truc, même pour des dans ingénieurs, il y a des data oui, les chats. scientists. Il y a le Si tu vas travail sur Upwork quand oui, même, oui, oui. ou Malte, les gens qui ont ratissé, qui ont vraiment, qui dominent le game ici en Europe, mais tu vas Mmh. voir des docteurs, des ingénieurs Bien qui sûr, s'inscrivent en tant que freelance sur ces bien plateformes-là. sûr, bien On croit que sûr. c'est juste le petit geek développeur Mmh, qui... Non, c'est pas juste ça, quoi. mmh. C'est... Donc c'était bon, voilà, le rendu était pas trop je me suis dit: «Ah OK, non, il faut arrêter un peu pour ne pas gâter trop le nom» et je me suis dit: «OK, peut-être la meilleure façon pour moi, ça sera d'aller vraiment au pays, créer une salle où je vais commencer à Former former les des gens gens présentiels. donc pour cela» et non Mais pas c'est seulement toujours un projet que je pense, oui, off, c'est tu un m'avais déjà dit, projet. c'est un projet en cours. Ouais, Même avec BIM, tu ouais. me parlais pardon, j'ai toujours BIM, avec B, pardon, je Oui. m'excuse. Mmh. Mmh. Il est 8 heures du matin. Même Mmh. avec B Group, c'est quelque chose, tu me parlais de B Academy, quelque chose que vous pourrez Oui, oui. vraiment mettre en Maintenant avec parallèle et Bi, faire entrer maintenant, d'autres compétences. on réfléchit autrement, on réfléchit peut-être plus tard, transformer le Pambela en Bi Academy, par Mhm. exemple et puis, exporter ces talents-là parce que c'est vraiment un marché qui, est Ouais, encore un qui marché demande encore à être qui a disrupté. oui, Ouais. qui a vraiment du potentiel. Tu ne peux pas compter les entreprises ici en Allemagne qui ont besoin de trouver des gens dans des pays comme ça qui vont faire le travail à moindre coût et qui vont pas forcément venir Qui dans vont pas l'entreprise bâcler. dépenser en énergie de l'entreprise, et cetera. Le coût du courant n'est pas, ça ne donne, c'est pas donné Yes. ici. Donc, du coup, s'ils vont trouver des gens en Afrique, mais ce qui est bien et il faut savoir que les choses changent aussi. Au départ, par exemple, ici en Allemagne, on était beaucoup plus hardware
Et actuellement, avec les startups qui se créent chaque jour, je sais pas, ici dans mon secteur, on parle de près de, 200 startups qui se créent en moyen. Donc, Ça va vite. tu peux imaginer. Je dis seulement ici, dans la zone de Düsseldorf, là, on te Mhm. parle de plus de 200 startups qui se créent en moyenne par an. Donc, et tous ces startups-là ont besoin des gens comme ça qui vont Ouais. travailler. Des gens comme ça, parce qu'au début d'une startup, il n'a pas forcément des grands moyens pour employer des Employé grands sur place, développeurs ouais, des gros et talents. des gros talents, etc. Et on commence généralement comme, un peu comme je le faisais avec le e-commerce, c'est que on n'a pas des gros moyens, mais on veut employer des gens, on veut pouvoir balancer cela. On Mhm. peut employer des gens, mais pas parce qu'on n'a pas de gros moyens, trouver seulement des gens qui vont bâcler le travail, non. On peut aussi trouver des gens qui vont bien faire le travail. Yes. Et pour ces raisons-là, on est obligé d'aller dans les pays, dans nos pays comme ça pour trouver des bons talents. Et on sait que bon, ok, le coût de vie n'est pas trop élevé là-bas. On va Ouais. Mais pouvoir. c'est dans l'employment. Je crois que j'en ai parlé aussi avec Bertrand Fouffé. C'est un cercle vertueux parce que eux, Hmm, ils ont la possibilité d'avoir une vie plutôt décente par rapport à la moyenne, tu vois. hmm, hmm, Et parallèlement, toi aussi, tu réussis à déléguer ou à faire une tâche par un talent qui te coûte peut-être la moitié, voire un tiers de ce que tu aurais eu à hmm, payer ici, quoi. hmm, Donc, moi, je trouve que hmm. c'est tout bénef, quoi. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Et nous, on a vraiment à gagner à faire ça. On a vraiment beaucoup à gagner parce que le manque d'emploi qu'on parle qu'il y a chez nous, et ça résout complètement. En fait, ça ne résout peut-être pas complètement, mais ça aiderait vraiment beaucoup de jeunes Mhm. qui n'ont peut-être pas le boulot, ou bien même qui cherchent le boulot parce que je Ouais. pense qu'il y aura tout forcément des gens qui se plairaient à rester travailler comme ça de chez eux. Yes. Et donc, maintenant, pour ce projet-là, on est obligé maintenant de former, on est obligé de former des gens, de prendre des. C'est vrai, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de talent, on a assez de talent, on a des gens assez Ouais, il y a plein de bons. talents. Il y a plein de Oui, il y talents. a C'est des juste de gens assez bons structurer tout qui ça vont. via, par exemple, la plateforme Pambi que tu avais déjà Voilà, mis en place. Aller sourcer ces profils-là et voilà. maintenant former les autres Oui. et à travers ces personnes, à montrer que oui, c'est possible. Vous pouvez Et les vendre mettre en vos compétences. confiance, les faire savoir que bon, voilà, il peut répondre comme ceci aux Ouais. clients. Parce que là-bas, en Inde, par exemple, il ne suffit pas d'être programmeur, en fait, pour pouvoir facilement travailler. Il ne suffit pas d'être programmeur, il faut aussi pouvoir répondre aux clients et pouvoir se comporter face aux clients Mhm. et savoir, en fait, Ouais. C'est pour ça qu'il y euh, a des boîtes intermédiaires se en fait, vendre. qui prennent ce qu'on Voilà. discutait aussi le bien. Dans l'intérieur de, par exemple, des Exactement. plateformes comme Fiverr, ouais, Mhm, tu as des boîtes mhm, créer des profils de personnes. mhm, Enfin, ce sont des vraies personnes, mais ce ne sont pas ces personnes-là qui managent. Il y a une boîte qui manage en voilà, fait tout qui est cela, en qui fait la oui. communication client, Mhm, qui fait bosser les autres, qui n'ont mhm, pas forcément cette compétence-là. Donc, le business ça peut encore créer tellement de segments de business. Encore, ouais. je veux dire, en créant un truc comme ça, chez nous, il peut encore y avoir tellement de petits segments qui vont se créer et Oui, d'autres oui. business qui vont naître en mode, bon, certes, je peux Mhm, bosser de chez moi, mais peut-être c'est un mhm. peu chiant de bosser chez moi. Je vais sortir des coworking qui vont peut-être plus se développer, tu vois, des Exactement, communautés exactement. comme ça avec eux, on voit ça avec WeWork partout dans le monde et tout. Donc, Mhm. Mais c'est, bon, l'essentiel était, enfin, au début, je me suis dit que, OK, comme, un peu comme, également comme en Inde, c'est serait peut-être beaucoup mieux de créer des communautés là-bas au pays, d'avoir des grandes salles où les gens ils sont là, ils travaillent entre eux, genre, Mhm. genre, si par exemple j'ai un travail, on me donne une tâche et puis si je vais développer un site par exemple, et puis entre-temps, il doit falloir qu'on crée le contenu du site. Ici, Ouais. C'est le principe du truc, non, du oui, coworking, parce que tu vas voilà. forcément avoir des personnes à côté de toi qui ont d'autres compétences, qui sont Voilà. complémentaires au truc global, quoi. On se Donc, donne du business. exactement. Donc, c'est un peu ça et qui va toujours être relancé, qui va Non, toujours être on a hâte relancé. de voir ça, probablement avec B Academy, on a Oui, hâte de voir ça. Donc, oui. pour rester justement sur B et Mm. parler, pour aller dans le enfin, on aborde B. Oui. On va encore faire une dernière discrétion. Oui. Je sais que quand on parlait en off, tu m'avais aussi évoqué le fait que tu étais très inspiré par une licorne asiatique qui s'appelle Gojek. Oui.
Oui, Peut-être tu hem, peux déjà dire aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi oui, Gojek, ils en vont fait, comprendre en fait oui, le gros, ce que Beams est en fait en devenir dans les prochaines. bille. J'ai encore dit C'est que Beamster. bille. Mais Peut-être, qu'est-ce oui, qui je m'arrive, crois. putain? Peut-être, voilà. Anissé Hem, Mani, il m'a traumatisé, là. peut-être. Bon, je disais en fait que, oui, lorsque, comme je te disais, ma femme était au pays et puis elle a pris la moto et puis j'ai commencé à faire des recherches. C'est comme ça que je tombe sur, au Jakarta là-bas, Tu es allé dans sur place? non, non, pas du Ah, tout. ok. Mais entre-temps, j'ai eu mon oncle qui est allé là-bas, qui Ah, ok. m'a Et envoyé des photos et autres, mais ça, c'est un autre truc. Mais c'est vrai ce qu'on oui, voit à c'est la télé, vraiment là, que vrai. tu vois toute la route, C'est c'est rien que les motos. oui, c'est vraiment, Toute la route, une grosse route, mais rien que les petites c'est motos, là. oui, c'est vraiment vrai. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et c'est comme ça que je tombe sur Gojek. Il n'y avait pas que Gojek, il y avait aussi, d'autres entreprises qui faisaient un peu dans le même produit et je découvre Gojek, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'incroyable, en fait. Tu vois, ces gens-là, ils avaient une stratégie. Ils ont une stratégie, par exemple. Ils ont lancé la moto et le but avec la moto, c'est de se créer une communauté. C'est de se Mhm. créer des utilisateurs parce qu'on sait qu'avec la moto, tout le monde utilise la moto. C'est quelque chose d'indispensable et quand quelqu'un va avoir, son application et qu'il sait que le matin, je peux faire appel à la moto et que la moto est là en quelques secondes et puis voilà. Et maintenant à partir de là, quand ils savent déjà qu'ils peuvent appeler la moto viendra. Ils ont commencé par chez eux avec le call center, avec, quelques motos et Mhm. cetera et puis ils ont développé l'application bien que plus tard. Donc, heu, c'est de faire en sorte que, les gens sont déjà dépendants des motos. Les gens prennent des motos chaque jour et maintenant, si on leur donne une moto beaucoup plus sûre et beaucoup plus à l'heure, beaucoup plus propre, beaucoup qui respecte, en fait, surtout les normes dont l'État veut. Tu vois? Yes. On peut facilement arrêter l'activité de moto, par exemple, à Douala, ce qui ne sera pas évident déjà pour l'État parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont dans cette activité-là. Parce que pour que tu arrêtes ça, il doit falloir que tu leur trouves, d'autres activités. Et on peut facilement arrêter ça parce que ça crée des accidents, il y a des agressions, il y a tellement de choses que, souvent l'État est obligé de peser le pour et le contre, voir si vraiment ça vaut la peine avec autant d'agressions qui est pourtant si on le fait bien, c'est-à-dire si on Et fait quand tu il n'y a parles de pas sécurité, d'agression même au niveau même déjà des casques, là, le minimum, voilà, si oui, on oublie peut-être les agressions et tout. Parce que s'il y a voilà. un accident, si au moins tu as un casque et c'est Ça pas te là, protège les effets ne sont pas pareils que si tu n'avais rien et que tu dois te et fracasser voilà, la tête exactement, contre le oui. courant. Oui. Donc, donc je découvre que eux-là, ils ont fait ça tellement bien que toi-même, tu prends dans la moto, tu n'auras aucun souci, en fait. Et, et quand j'étudie davantage ce qu'ils font et ou comment est-ce qu'ils ont commencé et où est-ce qu'ils vont ou ce qu'ils font même déjà, je constate en fait que pour eux, le but, c'est d'être une Google. vie une vie quotidienne, une sorte de Google, en fait, comme tu Mhm. dis, de vie quotidienne que tout le monde peut avoir. En fait, des besoins quotidiens. Donc, heu, tout ce que tu as besoin, tu peux facilement puisque tu as déjà commencé avec la moto, entre-temps, tu as besoin des courses, tu es quelque part, tu as besoin de te faire des courses, tu as besoin du massage. Bon, le massage, c'est quelque chose de plus développé chez eux en Asie. Mhm. Mais si tu as besoin je sais pas, de commander n'importe quoi, d'aller au restaurant, de commander un plat, de, hem,
c'est pas trop. Tout ce que Ouais, tout ce que c'est tu as vraiment besoin. tout en un, Et quoi. puis, ça fait et puis, ils avaient quelque chose de beaucoup plus bien et beaucoup plus avancé. C'était le GoPay. Le GoPay, c'est le paiement électronique, c'est le paiement, c'est le Ton mobile money. téléphone, hein, ouais. Oui, c'est le mobile money avec le QR code qui fonctionne très bien, qui est, et en plus de cela, ce qui émerveille des gens sur Gojek, c'est surtout leur design. Ils ont fait un design En vert. un design vraiment révolutionnaire, vraiment. Et Ils ont un quand tu excellent regardes, podcast, hein, ceci dit. Donc, pour aller un peu, mmh, je crois que c'est le CEO, le cofondateur, celui de oui, le Advata. CEO, ils ont ça, ils Ouais. communiquent très, très souvent Un là-dessus. excellent podcast que vous pouvez Mmh, écouter. C'est en anglais, mais c'est excellent, franchement. oui. Il est vraiment top, le mec. Donc, quand je vois ce qu'ils ont fait, je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est d'où je dis, mais tiens, ça veut dire qu'on peut faire la même chose chez nous. On peut. Et puis, tu vois, il se développe, il est au Vietnam, il est il est en L'Asie du Malaisie, Sud, du Sud-Est, ouais. il est dans beaucoup d'autres pays, il se développe dans beaucoup d'autres pays qui sont là-bas. Mais ce que les gens devraient comprendre, c'est qu'ils ne sont pas forcément rentables sur la moto. Parce que transporter des gens et être rentable là-dessus, c'est pas évident, c'est pas quelque chose d'aisé, tu vois. Mais il y a des services, parce que même Uber, si tu regardes aujourd'hui, ou son concurrent direct là, eux ne sont pas très, très. Même, je veux dire, Uber aujourd'hui essaye de copier même Gojek, Ouais, si ouais. des gens regardent bien. Ils essayent de copier Gojek, mais Gojek est déjà assez avancé. C'est vrai, c'est une entreprise asiatique, on ne connaît pas trop dans notre milieu Ouais, mais ici. Mais ils sont évalués, c'est plusieurs milliards, ils sont, ils oui. pèsent tellement. Ils ont même fait une grosse levée ils ont fait une levée ça doit être, je sais pas, qui dépasse le milliard en tout cas, je sais pas exactement les chiffres, mais Non, plus de 3 ils ont une milliards, ils ont. valorisation. Il y a de cela 2 ans, quand j'ai regardé, ils avaient une valorisation de Gojek avait une valorisation de plus de 6 milliards de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà sûrement doublé ça. Enfin, ça doit pas être, il doit être aujourd'hui au minimum dans les 10 milliards. Et c'est vrai, c'est en Incroyable. Asie, c'est dans quelques pays, mais c'est une entreprise qui porte vraiment. C'est une entreprise Ouais. qui fait rêver vraiment. Et ils ont tout Euh, ratissé parce que et c'est ça en fait, être dans l'esprit des gens. Parce que tu vas vouloir bouffer, tu vas vouloir faire n'importe quoi, tu vas penser Go. Un peu quand tu as une question ou bien tu veux savoir un truc, tu vas dire je vais hmm, taper sur Google, tu vois. Ça devient un exactement. réflexe. Et Oui, ça, ils l'ont gagné. ils ont gagné vraiment ça là-bas chez eux. Euh, Même les chats, ils donnent la possibilité de chatter un peu comme WhatsApp. Ouais, le WeChat et tout. Ouais. Ils ont cette possibilité-là. Et voilà, ils ont un concurrent là qui monte aussi. Ce sont justement deux amis. C'est deux amis qui ont fait la même université, peut-être pas la même année, Harvard, ouais. mais oui. Et puis voilà, ce sont donnés pour concurrents. Donc, du coup, lorsque je découvre Gojek, ça me plaît vraiment. Ça me Ça donne plaît un petit vraiment peu une idée, les tendances en fait par rapport à ouais, Beamster, tout ce qui a été lancé aussi dernièrement, dire ah, ok, c'est à peu près ça, c'est vers ça qu'on est ouais, en train ouais. se Et lancer. puis, quand je découvre, je vois ces concurrents, je vois ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment intéressant. Je me dis que, OK, ça c'est quelque chose qui peut vraiment facilement marcher chez nous, mais il doit falloir qu'on adapte cela à Contexte. à notre contexte, etc. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'est comme ça que je découvre, que je rencontre Patrick, comme j'ai Hmm. déjà expliqué. Yes. Et Voilà. c'est quoi les premières actions que tu as mis en place lorsque tu as rejoint la team de Beamster? Les C'est quoi premières actions, sur quoi est-ce que tu as travaillé en premier? c'était déjà de changer la communication, parce que de changer la communication et de changer d'adopter le marketing digital dans le vrai sens du terme. Euh, C'est-à-dire de faire en sorte mon premier but était de faire en sorte que on entre déjà dans l'esprit des Camerounais avant l'arrivée de Hitch. C'était déjà Mhm. ça mon gros souci. Et il doit falloir qu'on entre dans les esprits des gens. Il doit falloir que même si on n'est pas totalement prêt,
il doit falloir que les gens sachent que nous sommes là et même si on n'a pas pu lever des gros fonds, etc., même si on fait tout au fond personnel. Et j'avais l'application qui était après, donc j'ai mis l'application directement en ligne. Et puis, j'ai commencé à faire travailler sur les créas de billes pour que les choses puissent avancer. Et puis voilà, j'ai commencé commencé à faire des shootings, on a commencé à discuter, on a commencé à lancer vraiment le truc. Et c'est comme ça que les Camerounais nous ont adoré vraiment. Ça, faut le dire. Les gens ont vraiment apprécié le concept. Et maintenant, il faut continuer, quoi. Il faut bosser davantage pour les apporter, pour apporter un meilleur service, Mhm. pour être différent, pour apporter quelque chose de différent, pour apporter quelque chose de précis vraiment qui va aider les gens dans leur quotidien. Parce que le but, ce n'est pas seulement de créer l'entreprise, mais c'est de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise quand ils utilisent le produit, de faire en sorte de pouvoir changer quelque chose dans la vie quotidienne des gens. Yes, yes. C'est-à-dire de les apporter en plus. C'est vrai, les gens prennent des motos, mais pourquoi est-ce que les gens viendraient prendre la moto chez Bi? Tu vois, donc Mhm. ces choses-là, c'est ces questions-là qu'il fallait répondre. Et voilà, on a lancé, puis après, on a eu à lancer des concepts comme des Be for School, par exemple. Après, les Be for, des trucs comme ça, c'est des concepts qu'on a lancés bien plus tard. Et voilà, on continue à gagner. Et les livraisons, c'est quelque chose qu'on fait déjà, qu'on a presque toujours fait, mais Oui, qui, ça se faisait avant ton arrivée, c'est justement, oui, c'était ça, ça oui, un sujet de c'était discussion. voilà, c'était surtout ça qu'il faisait. Donc, Mais maintenant, apparemment, vous communiquez pas beaucoup en fait sur tout ce qui est livraison, ou c'est tellement surbooké que vous n'avez même pas besoin de faire de marketing dessus. bon, on a, tu sais, le marché des livraisons, c'est un grand marché au Cameroun, actuellement. Et on a des clients, on a des gens qui nous approchent généralement, même sans même qu'on aille les demander. Parce que, bon, voilà, il faut voir que on construit vraiment un nom, on est connu, peut-être pas trop, mais on est quand même bien connu. Et il y a des marques aussi qui se rapprochent de nous pour nous dire que, bon, voilà, Vous avez bossé notamment avec Jumia et tout. oui, voilà, il y a Avant aussi qu'ils ça ne partent. qui fait aussi la différence. Le fait qu'on a bossé avec Jumia, le fait que ça donne aussi une sorte de crédibilité aux gens qui font du e-commerce ou bien qui ont du commerce offline, qui Mhm. aimeraient faire transporter leurs marchandises, quoi. Donc, Yes. c'est ça que j'ai apporté, c'est un peu ce côté marketing, ce côté de communication, parce que j'avais déjà ce Ce talent-là background, ouais. après mon e-commerce. Donc, j'avais déjà développé ces petits trucs-là. Et aussi des analyses des données, des analyses comment voir le comportement des Est-ce que tu peux nous utilisateurs dans parler la. justement de ça? C'est sur quoi est-ce que tu KPI? C'est quoi déjà les outils que tu utilises pour le trafic? J'utilisais au début beaucoup plus Google, Google Google Analytics, Analytics? oui, Google Mhm. Analytics. Et tu sais, actuellement, Google Analytics a intégré directement aussi dans Google, lorsque tu lances une application en ligne, tu as la possibilité directement de voir, c'est vrai, tu as la possibilité d'acheter aussi certaines options qui te permettent de voir de voir un peu le comportement de tes clients, ce qui les retient, ce qui Le les parcours, intéresse. quoi. Le parcours client, où Et les pages qu'ils voilà. regardent et tout. Et bon, et je savais déjà que ces choses-là sont importantes, vu que, OK, e-commerce, tu vas toujours regarder ce que les gens, Qui a comment ajouté les au gens se panier, comportent, qui n'a pas fini. comment les gens se comportent au panier, etc. Donc, tout cela était important pour nous. Et voilà, on améliore par rapport au comportement des clients, par rapport à la demande des clients. Donc, voilà, maintenant, si c'était pas la crise qui est là maintenant, on avait des choses qu'on comptait vraiment lancer maintenant avec beaucoup d'autres
fait beaucoup d'autres. Ouais. Mais là, j'imagine qu'au niveau de le segment de Activités. la livraison à domicile a Hmm. pété quoi, avec ça, vu que les Oui, gens enfin, oui, les gens sont supposés ne pas sortir. Je veux pas les gens ne sortent pas parce que oui, bon, vraiment, voilà, c'est. maintenant, voilà, on a beaucoup plus développé, je vais dire, avec la crise actuelle, on est beaucoup plus concentré sur les livraisons parce que les risques de contamination, et les transports, etc. Et ce n'est même pas d'ailleurs quelque chose euh, que je conseille vraiment vivement de se déplacer maintenant, tu vois. Ouais, Donc, du ouais, coup, c'est mais rester chez toi. maintenant, les gens ont besoin de manger lorsqu'ils sont à la maison, ils ont besoin de- de- d'envoyer des Recevoir colis des à colis, des envoyer. Ouais. donc, il y a on est beaucoup plus axé là-dessus actuellement avec la Yes. crise. Mm. Si on vient peut-être au niveau de ta team, c'est vrai que Mm. tu as eu un rôle entre CTO Mm. et CMO dès le départ. Oui. Mm. Pour parler, peut-être avant de parler de la team, après, ça doit faire combien? 3 ans chez Beam. C'est quoi concrètement ton. J'ai encore dit. Là, je prononce plus, je prononce plus, je prononce plus. Ah, Mm. après près de 3 ans dans cette grosse boîte, Mm. Mm. Big Group, est-ce que tu peux, c'est quoi concrètement ton rôle aujourd'hui? Quels sont les axes sur lesquels toi personnellement, tu te déploies, toi et ta Mm. team, et après on va parler de Oui, ta team. oui. Moi, je suis toujours sur ce côté marketing. Je suis toujours beaucoup plus sur ce côté marketing et puis sur les stratégies de développement sur le terrain. Mhm. C'est-à-dire non seulement la communication sur tout ce qui est, genre, on peut avoir par exemple des téléchargements, si on veut avoir des téléchargements, que le plan pour avoir, si on veut, c'est pas 1000 téléchargements ou bien 10 000, c'est pas trop dépendant. Yes. Parce que actuellement même, on n'est pas trop assez sur ça parce que on est en train de refaire totalement notre application. C'est toi qui bosses dessus ou Non, je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une team dédiée aussi. oui, on a une équipe là-dessus. On Ah, ok. va travailler seul parce qu'il faut toujours diriger cette équipe-là, il faut toujours Mhm. donner Ça ce sera qui a fait. toujours la même application, juste que qui va évoluer ou alors vous partez sur autre chose. Non, ce sera toujours dans le Ma même question, concept, peut-être, sans entrer trop dans les détails, peut-être c'est juste de mais le savoir si design va ça complètement sera une autre changer. application, si ça sera le même tool, ça reste dans le téléphone et on va juste voir peut-être soit de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux segments. Non, non, le design va aussi changer. Le design va aussi complètement changer. Et on aura maintenant beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, quand on a eu l'habitude, par exemple, de faire des livraisons offline, on faisait beaucoup plus offline et de livraison. Maintenant, ça va être possible, ça sera possible de booker des livraisons, c'est-à-dire de booker, par exemple, de commander, par exemple, un plat de nourriture ou bien de Yes. commander dans un restaurant et se faire livrer et, beaucoup d'autres choses, quoi. Beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités, par exemple, aussi, pas seulement la livraison, mais aussi euh, euh, une sorte de petit supermarché aussi en ligne. Donc, il y Mhm. a beaucoup Comme beaucoup une de marketplace. oui, bon, pas Mhm. forcément comme une marketplace. Bon, c'est déjà une marketplace Ouais, parce une que on a marketplace. des partenaires, En fait, les gens peuvent faire leurs courses directement oui. là et Mm, se faire livrer par un membre de mm. votre team, quoi. Exactement. Et puis aussi, on a des partenaires il y a aussi l'application partenaire, genre l'application des vendeurs, si on peut dire ça comme ça, Mhm. qui est là et dont les gens pourront mettre leurs produits, les restaurants pourront mettre leurs produits. Et c'est vrai, on va bosser avec les restaurants dans ce sens-là, vu Mhm. qu'on a déjà actuellement un certain nombre de restaurants qui travaillent avec nous. On va bosser avec eux dans le sens là pour ajouter des produits, ajouter des, que ce soit des nourritures, des plats de nourriture. Mais maintenant aussi, on ne veut pas travailler seulement avec des grands restaurants. On veut aussi pouvoir livrer des gars qui font des soya, par exemple. J'ai vu ça sur Facebook, là. J'ai vu un post là où ils ont livré le porc, voilà, les porcs que les gens font Voilà. J'ai dit, Voilà. wow, On quand va même. pouvoir, on va pouvoir livrer des petits soya, des gens qui,
des petits trucs que souvent tu es chez toi, 20h, 19h à la maison, tu as souvent la flemme Ouais. d'aller chercher ça, ou bien c'est trop loin. Tu as la possibilité, tu auras la Trop. possibilité de commander ça à partir de l'application. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui vont venir et je crois d'ici très peu, on aura Yes. l'application en ligne et On a on hâte va de commencer voir à tout commander ça, quoi. là-dessus. Et au niveau de ta team, déjà, toi, il y a combien de personnes qui t'accompagnent comme ça dans la partie opérationnelle pour te déployer? C'est combien de personnes? Déjà au Cameroun, on a une personne également qui est au niveau de deux personnes, parce qu'il y a une personne qui est au niveau de la communication également, c'est-à-dire plus vu que la personne est sur le terrain, il peut relayer des informations, il peut donner par exemple des points de vue sur ce qu'on peut Mhm. poster, et puis voilà, dès que je valide, il va bosser là-dessus. Et il y a maintenant aussi des personnes qui travaillent toujours sur la communication, mais genre répondre aux clients et autres, au call center ou bien appeler, etc. Yes. Ça, c'est pour ma team. Maintenant, on a une autre grosse équipe sur le développement. Je ne saurais pas vraiment dire le nombre de personnes parce que c'est une boîte, en fait, c'est une Je grosse crois que boîte. c'est justement en Asie, non? Je crois qu'il m'avait parlé. C'est Oui, avec l'un de votre associé indien et tout, non? exactement, Ouais. exactement. Donc, et puis notre est actuellement beaucoup plus axé là-dessus parce qu'on a une équipe en Inde actuellement et lui, notre associé indien, il est, comme c'est en Inde, il a la possibilité de mieux communiquer avec eux que nous. Mais sinon, Mhm. on travaille toujours ensemble sur ce que les gens pourraient aimer ou pas, tu vois, Mhm. parce que voilà, Yes. il doit falloir que les autres choses soient adaptées à notre environnement. Yes. Est-ce que tu bosses toujours aujourd'hui? Je veux dire, où tu fais comme Non, non, Patrick, genre quelques je mois suis, freelance, quelques oui, mois. oui, je suis totalement abstenu aujourd'hui, je ne bosse plus. Et je fais toujours mon e-commerce, toujours. Et c'est vrai qu'à Ah. un moment, j'avais arrêté, à un moment, j'avais arrêté ça, je ne faisais vraiment plus. Mais c'est quelque chose c'est vraiment difficile d'arrêter. Et, à un moment même, j'ai fait des formations en e-commerce, mais c'est quelque chose où je ne me sentais pas vraiment trop à l'aise parce que C'est vraiment euh, cool d'entendre quelqu'un comme toi parler de ça. Vu que tu as quand même accumulé une certaine expérience dessus, ça pourrait aider plein de personnes qui se lancent évidemment. en ligne, hein. Mais j'avais un souci avec ça, c'est que euh, j'ai besoin, quand j'aide des gens, mon souci, c'est il faut que ces gens-là réussissent. Et quand je te forme, il doit falloir que tu aies au moins une certaine, que ce soit pas la première fois que tu utilises l'ordinateur, par exemple, que Qu'on ne parle pas complètement des 0 quoi, ou bien de voilà, moins un, donc, moins 2. voilà, donc, parce que mon souci, c'est de ne pas, je voudrais pas seulement former des gens, mais je voudrais former des gens qui vont réussir Ils aussi. vont Je veux pas réussir, dire ouais. que je veux former des gens qui ont déjà réussi, mais je veux former des gens qui ont un certain Des progrès, qui pas appétences forcément à dans le pouvoir e-commerce, réussir, quoi, ouais. pas forcément dans le Mine de rien, c'est e-commerce, un mais autre métier de former quelqu'un oui, à toucher l'ordinateur pour la première fois et ensuite de voilà. faire Là, ça sera, évoluer la personne montant en oui, là, compétence. ça sera difficile pour moi. Là, c'est difficile pour moi. Donc, du coup, je me sentais pas vraiment trop à l'aise avec ça et aussi c'est comme si c'était pas trop c'est vrai, j'aime partager les connaissances, j'aime vraiment partager avec les autres, mais je me sentais vraiment pas trop à l'aise et puis aussi avec l'aspect coach là, c'était pas trop mon truc. Ça fait comme les trucs des pasteurs, hein. Oui, ça me fait un peu comme ça. Bon, donc, du coup, c'était pas trop mon truc. Mais j'aime bien partager Yes. avec les gens. J'aime bien. Mais je me sentais pas trop à l'aise. Mais peut-être plus tard, parce que je Mhm. projette, par exemple, euh, je projette créer, par exemple, plus tard une chaîne YouTube où je parlerai un peu des choses comme ça. Je Yes. parlerai pas forcément de e-commerce seulement, mais surtout du Du freelance. business. Ah, du Oui, freelance, ok. je parlerai beaucoup plus
pour développer le Academy, je pense qu'il sera Mhm. nécessaire de sensibiliser les gens, Mhm. de parler, de créer une chaîne. Je compte justement créer une chaîne où on aura peut-être deux intervenants, on parlera en français et en anglais pour pouvoir intégrer toute la communauté. Yes. Ben, dans certains pays, ce côté-là est beaucoup développé en Éthiopie, par exemple, ou bien au Kenya surtout. Au Bon, ils Kenya, ont c'est trop ils sont beaucoup, dans le futur, oui, ils en sont vrai. beaucoup développés dans ce. Même en termes technologiques et tout, Oui, oui. parce que comme on parlait de ça, Patrick voulait aussi lancer vu tous les problèmes que toi tu connais, les entrepreneurs africains, Mm, camerounais, africains, plus globalement, ils ont avec les banques et tout. Il a dit, mais pourquoi pas aller créer une néobanque si j'essaie d'aller vers nos autorités, que personne ne m'écoute, ben, je m'en vais vers nos frères, soit au Kenya, soit mm. au Rwanda. Et là-bas, eux, ils ont non seulement la technologie, en plus, ils ont ouvert pour ce genre de trucs-là, quoi. Oui, ils sont assez ouverts. Bon, c'est ce que nous espérons aujourd'hui. Nous espérons que nos gouvernements puissent comprendre dans quelle ère on vit actuellement et comprendre que on a vraiment, vraiment besoin de développer ce côté-là et que non seulement ça les aiderait, mais ça aiderait aussi beaucoup, beaucoup de jeunes euh, à développer ce côté. Ça crée moins de soucis parce que aujourd'hui, on dit qu'il y a des problèmes d'emploi. Je me dis, avec le digital aujourd'hui, on peut résoudre un certain nombre de problèmes, quoi. Je veux dire, on peut, euh, on peut peut-être pas donner de l'emploi à tout le monde, mais Mhm. au moins une bonne partie. Surtout, beaucoup qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, c'est beaucoup sont des gens qui ont étudié. Tu Yes. vois? Peut-être même pas peut-être ils n'ont même pas étudié dans les filières informatiques, mais on peut les réformer, on peut Ils peuvent servir forcément à quelque chose, ils ont des compétences, des oui, connaissances, oui. des appétences qui peuvent aider. Quelqu'un qui a fait, par exemple, le droit aujourd'hui, déjà des gens qui offrent des services, ou peut, par exemple, devenir copywriter, par exemple, en ligne. Effectivement, Même effectivement, sur il y a plein de Fiverr. choses. Il peut faire des reconversions. Pour moi, je pars du principe que si quelqu'un est normalement bien constitué, comme mon ami Exactement. Douglas Oui. Biando de Dim il aime bien dire, Voilà. que si tu es bien constitué, on s'en fout. Tu as le Mm. bac, tu as le BPC, on s'en fout. Tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre le Voilà, foot, tu peux on s'en apprendre fout de ça. le Et en copyright. parlant de bachelor ou master, etc., il faut voir que les entreprises aujourd'hui s'en foutent même de cela. C'est même peut-être au Cameroun encore, ou bien encore ici en Europe, ici là, que les Le truc entreprises corporate, regardent ouais. encore ça. Mais dans le milieu anglo-saxon, aux États-Unis, comme ça, les Qu'est-ce que grosses tu boîtes sais comme les faire? Qu'est-ce que tu as, comme c'est quoi les ton track record? Tu as déjà voilà, fait quoi? On s'en voilà. fout Les de tes boîtes comme diplômes et tout. les Google, les autres Facebook, on ne regarde pas si tu as 8 masters ou bien si tu es machin, on ne regarde plus. Ça ne compte plus aujourd'hui, en fait. Ça ne compte vraiment plus. On regarde ce que tu sais faire. Tu sais, tu es un programmeur, oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu peux faire à l'instant? Yes. C'est ça, en fait. C'est ça, ton CV. Excellent. Mais avec la vie que tu as aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton orga? C'est quoi, tu as des rituels comme ça, des applications que tu Oui, utilises pour être plus productif, discipliné? c'est vrai, il y a un peu de soucis à ce moment précis parce qu'il y a des marchandises qui sont calées en Chine. Ouais, Euh, avec la crise. On rappelle que nous sommes en fin novembre, toujours en confinement, coronavirus, Coronagate. Euh, donc, donc c'est un peu compliqué actuellement. Je vais dire avec les marchandises qui sont là, mais Mhm. sinon, la routine, c'est simple. Je me lève, je prépare des commandes. Je prépare des commandes. S'il y a des choses pour BI, on travaille sur les stratégies et puis là, le collègue qui travaille là-dessus, il fait le relais au Cameroun. Mhm. Et, en fait, pour moi, personnellement, ici, je me lève, je prépare des commandes et puis je les envoie. J'ai la chance que la poste n'est pas trop loin de chez moi ici, donc Mhm. j'envoie les paquets Ah, les là-dessus. produits arrivent chez toi et c'est toi qui fais encore ton Oui, en livraison. fait, je ne fais plus le dropshipping parce que Mhm. avec les temps de livraison et puis en Ouais. fait, tu veux aussi construire un vrai nom, tu vois.
avec Amazon FBA, je fais aussi un peu de Amazon FBA. Il y a des produits Mhm. qui arrivent et puis Ça j'envoie permet de, là-bas tu réduis un petit pour. peu le Oui, délai de c'est livraison ça. en Oui, faisant la livraison toi-même. Et Amazon FBA, bon, c'est Amazon qui gère mm, le site pour toi, donc voilà, donc c'est beaucoup. j'envoie les produits là-bas directement sur Amazon et puis voilà, c'est ça. L'autre côté, ça fait un peu moins de stress, mais sauf que j'ai également des sites pour moi ou bien sur eBay où je dois personnellement envoyer des produits. Donc du coup, c'est pas toujours évident la journée. Tu vas aller envoyer des produits et puis tu vas retourner, tu vas voir qu'il y a déjà quoi, des commandes que il va falloir que Ouais. tu retournes Compliqué là-bas. tout seul Et quand même. puis, S'il y a un et gros puis volume de commandes. c'est souvent trop bien en fait quand les clients reçoivent le produit à temps. Bon, et je Ouais, ouais, bosse vraiment là-dessus à ce c'est que les Amazon qui nous livraisons a un petit sont. peu disciplinés à ce niveau-là. Mais Voilà, sinon, c'est un facteur vraiment de rétention, en fait. Si jamais quelqu'un doit revenir acheter, il faut que la première fois que le service soit parfait, en l'occurrence, les délais de livraison et la qualité du exactement, produit. Ah, c'est exactement. intéressant. Peut-être petite question là pour boucler sur cette partie-là. Est-ce que c'est quoi est-ce que tu fais du Facebook Ads? Comment est-ce que d'où est-ce que tu génères ton trafic? C'est de l'organique ou c'est du payant? Ou les deux? Oui, tu sais, en 2015, par là, le trafic, le Facebook Pixel était encore quelque chose de super. Quand on faisait des dropshipping, c'était quelque chose de bien et ça fonctionnait tellement bien. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué avec les conflits que Facebook a également eu. Il y a eu beaucoup de changements là-dessus. Mhm. Mais c'est toujours une très bonne source de trafic. C'est une très bonne Mhm. source de Ouais, trafic. Mais c'est après, plusieurs maintenant, il milliards de faut. personnes dessus, non? Ça Oui, reste, tout le monde est sur Facebook, quoi. Ouais. oui, mais après, il doit falloir continuer avec les remarketing, les retargeting, etc. Et voilà. Donc, je ne me concentre pas uniquement sur Facebook. Je fais également Google. Je fais également Du Google Shopping. SEO ou du Google Pay, du Google Ads? Euh, je fais le SEO. Bon, tu ne peux pas faire sans le SEO déjà parce que voilà, c'est un avantage, c'est un trafic Ouais, gratuitement que ça prend tu plus de temps, peux. mais au moins tu peux ranker sur certains mots Voilà, ouais, pendant plusieurs c'est un semaines. produit. Donc, du coup, je travaille sur ça et puis sur le SEO et puis sur le Google Ads également. Yes. Ok. Credo, c'est quoi ton obsession aujourd'hui? Ah, l'obsession, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le travail. C'est quelque chose que je ne peux pas. C'est comme si c'est comme si c'est comme une drogue en fait. Surtout Ah, c'est surtout pas moi qui vais expliquer quand, ça. quand, quand tu dors, tu veux toujours te relever le matin avec une évolution, avec quelque chose de nouveau. Tu veux toujours travailler sur un nouveau produit. Et, mais où je veux vraiment, c'est ce BI Academy. C'est que BI ne travaille pas seulement pour aider les gens au quotidien, mais que BI puisse également créer des emplois, Mhm. et pas seulement au Cameroun, mais en Afrique un peu partout, faire en sorte que des jeunes développeurs, que les jeunes que ce soit des marketistes, que ce soit, ou même les jeunes qu'on va réformer. Tu vois, Mhm. le but avec ça, ce On n'est fait des pas surtout, reconversions. oui, ce n'est pas surtout de prendre des gens qui connaissent déjà. C'est où je t'ai dit tout à l'heure, notre but à avoir des centres directement dans les pays où on est. C'est-à-dire Mhm. faire en sorte que, prendre n'importe quel jeune, tout le monde, et il suffit que tu aies un bac, ou même si tu as moins du bac, et que tu peux lire, écrire et comprendre. On peut te reconvertir peut-être en SEO, par exemple, ça va prendre, par exemple, 6 mois. Peut-être qu'on te forme, ou bien peut-être moins, Et au moins, tu es dépendant. directement opérationnel. C'est pas les machines, Voilà, tu dois encore aller chercher voilà, ouais, la quelque théorie et comme tout. ça. Tu es Et aussi quelque opérationnel. chose c'est que aujourd'hui, quelque chose qui me plairait surtout, c'est que j'aimerais vraiment, mais ça, c'est quelque chose que je voudrais travailler là-dessus. C'est pas
Et c'est quelque chose vraiment que j'ai en esprit, c'est que quand si tu vois les jeunes étudiants qui arrivent, surtout ici en Allemagne ou ailleurs ou en France, si, parce que quand tu regardes bien, l'Inde n'était pas ce qu'ils sont aujourd'hui il y a 20 ans. 20 Mhm. ans seulement. Je veux dire en technologie. Si, c'est ça que chaque jeune qui arrive ici, parce que la majorité qui arrive en tant qu'étudiant part souvent travailler chez Daimler ou bien Mhm. après leur cours de langue, etc. Je ne sais pas ce qui est dans les autres pays, mais toujours Daimler, est-il qu'ils c'est doivent aller. Mercedes-Benz, pour ceux qui connaissent. Mhm, Ouais. mhm. Donc, toujours est-il qu'ils doivent aller travailler. Donc, euh, je me dis, si chaque jeune arrive ici, au lieu de prendre, par exemple, ces temps-là, ces 6 mois souvent qu'ils prennent généralement pour aller travailler chez Daimler, tu travailles sur une formation. C'est-à-dire, tu peux te concentrer sur Photoshop, par exemple. Mhm. Tu vois, tu te concentres sur Photoshop, tu apprends ça pendant 6 mois. Et après les 6 mois-là, tu ouvres tes services en tant que freelancer. Tu vas faire ton école, tu n'auras aucun souci. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. Et surtout, Et étant même l'emploi pour des les soucis services. des statuts aussi, parce qu'il y a certains aussi qui disent que, ouais, en étant étudiant, tu n'as pas le droit de faire ci, ça. Il y a Si tu as des... le droit de faire ça, tu as le droit. Il y a des statuts, par exemple, pour des étudiants. Par exemple, il y a des étudiants qui sont graphistes. Tu vois, ils sont graphistes, on reconnaît ça en fait là-bas, qui font dans l'infographie. On sait que les gens qui font dans l'infographie peuvent offrir des services. Tu vois, il Ouais, y a étant étudiant avec le paragraphe 16 qu'on a, on a la possibilité de faire ça. ouais. Ce sont pas des choses que je dis en l'air, ce sont des choses que je suis allé demander Mhm. les informations. Ce sont des choses que j'ai fait. Donc, ce sont des Ouais. choses que des gens, Moi, je les parlais autres plus pour ceux étudiants, qui disent même que, bon, disons, ils sont dans des secteurs qui forcément, peut-être, entre guillemets, n'ont pas le droit. Ou bien, par exemple, tu parlais du fait que, bon, en étant étudiant, tu n'avais pas le droit de prendre le statut voilà. d'auto-entrepreneur. Il y a Mm, quand même des stratégies mm, pour bosser, pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, comme on a, c'est combien? C'est oui, 90 jours, je ne sais plus trop. exactement, oui. Il y a des stratégies où, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais c'est possible de créer ton entreprise ailleurs où la Mm. loi permet cela Ah oui, et l'entreprise là de t'auto-employer, de te mettre employé de cette employé dans entreprise-là. cette Ça, c'est entreprise-là. ce que Oui. moi, j'ai fait maintes fois. On fait ça sur Mm, plein de business qu'on lance ici avec des mm, personnes ici. Donc, mm, tu peux créer une boîte. mm. Je vais citer par exemple, ça peut être l'île Maurice, ça peut être L'île Maurice ou Ecuador, bien un machin ici, ouais, là, comment le ça s'appelle? Delaware, par exemple, aux Oui. États-Unis, là où Malte. ils sont. Ouais. Et Mm, maintenant, tu te mets en tant qu'employé, comment on dit ça, quand tu bosses à l'extérieur, là, comment on appelle ça? mm, Employé mm. Expatrié, je ne sais pas comment on expatrié, appelle. voilà, expatrié, c'est ça. En Mm, tant qu'expatrié qui bosse pour cette boîte-là, en respectant le cours et les machins des 90 jours, des ceci, mm, quoi. Donc, il y mm, a toujours la curiosité. Quand tu creuses, tu cherches toujours moyen de mm. trouver comme Bien ça des sûr. moyens de te Mm. faufiler tout en respectant la loi. Je ne dis pas d'aller faire Oui, des trucs qui bien, sont bien tout en évidemment. respectant la loi, mais il y a façon Imagine, de... imagine qu'un jeune, par exemple, arrive ici pendant 6 mois, il se forme, je sais pas, en JavaScript ou bien, je sais pas, en SEO, même comme HTML. tu parlais tout à Oui, l'heure, ouais, c'est SEO, un par truc qui exemple. est tellement demandé. Ouais. Oui, SEO, ou bien même, je sais pas, création de vidéos, ou bien n'importe quoi, en fait. Imagine que tu fais ça, que tu fasses ça et tu n'auras plus besoin d'aller travailler dans des... et c'est ce que beaucoup font, en fait. Même les Indiens qui sont ici. Beaucoup d'Indiens offrent ce genre de service-là. Je dis même qu'ils étudient ici, ils Ouais, offrent je des valide, services je comme ça. valide. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais même un. Comme ils ont les mêmes statuts que nous, lui, Mhm. il crée la boîte là-bas. C'était un Sri Lankais, en fait. Il crée la boîte au Voilà. Sri Lanka et le Sri Mhm. Lanka gagne le marché ici. Et c'est lui qui fait le Et c'est marché lui en tant qui... qu'employé Exactement. étudiant. Mhm. Mhm. Donc, c'est- Et donc, et nous, on est toujours en train de faire le laga, d'aller faire le laga, en fait, d'aller faire travailler Et là, gars, c'est... Comment on dit ça en français? dans les Des boulots entrepôts. à partir, oui, entrepôt, ouais, des boulots, Mhm. des... Mhm. Je sais pas comment on dit Dans ça en les français. industries, non, dans les grosses Ouais. industries comme des industries de production, Les dans la chaîne boulots de production. d'intérim, là, je sais pas, Mhm, ouais. oui, travailler dans la chaîne de production. Pourtant, ce sont des trucs que, bon, ok, tu viens ici, tu veux étudier informatique, tu te concentres 6 mois, tu apprends Java, et puis tu deviens développeur Java dans une entreprise, et c'est très facile, en fait. Je veux dire, C'est possible. Ce n'est pas, c'est très, très possible. j'ai bac C. Non. Mhm, mhm. Tu es Et donc, en fait, normalement constitué, tu peux. tu fais ça. En fait, c'était un peu ça. Si on pouvait développer Academy jusqu'à un certain niveau, ça te fait comme ça pour tous les étudiants camerounais Yes. ou africains qui partent
qui sortent du pays pour aller travailler ailleurs, qu'on ne se retrouve toujours pas dans les, dans les, ces chaînes de production là, etc. Et Yes. qu'on exploite le côté digital pour faire des choses. Non seulement ça va te faire euh, avant même d'aller travailler, tu verras même avant d'aller Effectivement. aller C'est comme travailler, toi, tu arrives à aller gagneras déjà bosser. plus que Ouais. tu gagneras déjà même plus que Qu'est-ce que je me vais foutre aller bosser en tant que voilà, consultant là? Pendant voilà. que tout seul, je gagne C'est 3, 4 fois plus que ça. donc c'est surtout ce côté-là, c'est un truc qui me passionne, que si un jour je réussis à faire cela, ça sera vraiment bien. Et puis encore aujourd'hui, je pense que c'est possible. C'est Mhm. possible, il suffit maintenant que je puisse m'entourer des gens qui vont offrir des services dans les différents secteurs parce que offrir des, je veux dire Les des formations, ouais. formations en Sur différents ces différents secteurs. segments-là, ouais. Mmh. Et Yes. puis, voilà, tu verras que si les gars ils arrivent ici, ils sont pas obligés d'arrêter leur cours, mais ils se concentrent, il va falloir qu'ils puissent s'autofinancer. Et même ce sont des trucs que, bon, normalement, si l'entreprise a des moyens, par exemple, si j'ai des moyens, si Academy a des moyens, on peut faire en sorte que euh, ces gens-là, on les donne un petit quelque chose pendant ces 6 mois-là. Mhm. Tu vois, on leur fait au moins se payer leur On les loyer, pousse un petit peu, ouais. oui, leur loyer, leur assurance, les trucs vraiment vitaux ici. Et puis après, quand ils vont commencer parce qu'on est sûr qu'ils vont travailler. On est Clairement, clairement. certain qu'ils vont travailler. Donc, après, maintenant, quand ils commencent à travailler, ils remboursent l'argent là au fur et à mesure. Mais il doit falloir en ce moment-là que l'entreprise ait assez de moyens pour pouvoir le faire. Non, c'est clair. Parce que des gens peuvent dire qu'OK, ils veulent bien faire, mais ils n'ont pas de moyens, tu vois. Et comment est-ce qu'ils vont se financer pendant ces 6 mois? Bon, c'est quelque chose sur laquelle je réfléchis et je pense qu'un jour, je ferai cela. Yes, yes. Merci beaucoup, Credo, pour ce partage. On a touché pratiquement, on a touché presque Tant qu'à tout me là. durer, je pense qu'on devrait faire peut-être 1 heure. Alors, je crois qu'on il y avait 2 heures, c'est incroyable. Moi, j'ai même Moi pas aussi, senti le c'est temps passer. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour cette transparence déjà parce que on entre Mm, aussi dans plein de trucs privés où tu n'étais pas obligé mm, forcément de mm, partager. Donc, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est une question que mm. je pose à tous les invités. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui fait avec les moyens de bord, c'est quelqu'un qui fait avec, avec ce qui est, avec ce qu'il y a, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de grands moyens, mais qui se débrouille, qui s'efforce à trouver la voie avec Hmm. les moyens de bord, avec ses moyens, comme je dis, moyens de bord. Yes, yes. J'espère que j'ai répondu à ta question. Excellent. Où est-ce qu'on envoie les gens s'ils veulent en savoir plus sur toi? Est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn? Ou on passe par la voie standard, Beamster, Oui, bon, B? je suis pas difficile je suis pas si difficile à joindre. Je suis disponible que ce soit sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Généralement, je réponds à mes messages. Ok, on va mettre tes contacts LinkedIn et aussi le site de B en Hmm, description. Donc, je tiens hmm. encore à m'excuser. Si Patrick écoute cet épisode, il y a Anissa Nemani de Beamster qui m'a marabouté pendant l'interview. Tout le temps, j'avais juste Beamster dans la bouche au lieu de B-Group. Donc, Bon, comme ça sonne aussi un peu, ça commence un peu ok. pareil, c'est Donc, normal. merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Franchement, la meilleure façon de nous soutenir, comme je dis à chaque fois, c'est d'aller euh, vers les réseaux sociaux de l'invité pour directement le lui dire. Aller visiter le site internet de Bi. Allez voir, il y a plein. Ensuite, surtout avec les updates qu'ils vont faire, il y aura plein de nouveautés. Chacun va trouver son compte dessus. On reste au taquet pour ce qui concerne le potentiel Bi Academy à voir. Ce serait aussi une opportunité pour plein d'autres entrepreneurs. Et de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on ne donne pas de leçons aux gens, mais je pense qu'il y a des learnings, il y a des niches, il y a des marchés à aller attaquer avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, à chacun d'être vigilant par rapport à ça. N'oubliez pas que j'ai ma newsletter. Vous pouvez vous abonner à cette newsletter et je vous partage comme ça chaque semaine l'épisode de la semaine aussi, les épisodes de mon autre podcast 10 000 codeurs ainsi que les bouquins que je lis, les petites pépites, les articles, les vidéos un petit peu intéressantes. Donc, merci encore Credo pour ce partage et à très vite. Ah, merci, merci.